Madame Fu, je suis désolé. Je ne parviens pas à diagnostiquer le mal du jeune maître. Quoi? Vous êtes professeur à l'hôpital Jujia et vous ignorez ce qu'a mon fils? Honte à moi. J'ai épuisé tout mon savoir médical, sans résultat. Vous êtes si incompétent? Je finance Jujia à hauteur de milliards. Et vous échouez toujours? Dehors! Sortez immédiatement! Majordome, où sont les médecins célèbres? Si mon fils meurt, je vous ferai tous payer. Madame, calmez-vous. J'ai alerté vos fils aînés et cadets. Ils mobilisent toutes leurs ressources mondiales. Le second fils est rentré. Que se passe avec Yanka? Votre frère est inconscient depuis 3 jours. 100 médecins ont échoué à le soigner. Quel genre d'expert est-ce? Incapable de diagnostiquer. Une seule dose suffira avec moi. Fils cadet, qui est-ce? C'est la sage médicale orientale grâce à mes contacts bancaires. Quoi? La légendaire sage orientale? Yankin est sauvé. Sage, quel est son état? Son pouls est stable. Aucun symptôme détectable. Votre sage oriental est une imposture. Laissez-moi examiner. Fils aîné, qui est-ce? C'est le dieu médical occidental, obtenu via nos alliances. Comment? La légendaire médecin qui guérit les yeux fermés? Parfait. Yankin survivra. Impossible, c'est inexplicable. Qu'y a-t-il, honoré médecin? Je ne détecte aucune maladie. Vénéré dieu de la médecine, que vous arrive-t-il? Tout est fichu, ma vie entière est ruinée. Je pratique la médecine depuis plus de 30 ans. Je trône au sommet du monde médical et je ne sais même pas le diagnostiquer. Que puis-je faire? Mon fils est si jeune. N'y a-t-il vraiment aucun remède? Qui d'autre peut l'aider? Qui peut le sauver? J'accepterai n'importe quelle demande. Il y a une personne, si même moi j'échoue, elle est notre dernière chance. Qui? Je ne connais pas son nom. Elle porte toujours un masque. Le roi d'Europe a dépensé 1 billion pour qu'elle guérisse sa fille. Puis elle est partie sans fanfare. Quand j'ai demandé son nom, elle a dit « Je suis une anonyme venue d'Orient ». Une anonyme? Cette personne serait une inconnue? Vénérable sage, la connaissez-vous? Elle m'a sauvé la vie. Je tombais d'une falaise en cueillant du ganoderma. Mon corps n'était que plaie. C'est elle qui me guérit. Quand je lui demandai son nom. Juste une anonyme, répondit-elle. Cette anonyme est si douée. Dépêchons-nous de la trouver. Mobilisez toutes nos ressources. Madame, il y a une excellente médecin dans mon village. Elle m'a guéri d'un cancer. Peut-être est-ce elle. Où est-elle? À la pharmacie Tong, au village Suanyu de Yunhai. Tentons l'impossible. Nous n'avons plus le choix. J'emmène Yankin la consulter immédiatement. Quoi? La fusée est prête au lancement. Donnez l'ordre. Lancez-la maintenant. Quoi? 3 plafonds journaliers d'abord. La diva Jean joue les divas ici. Ne la laissez pas faire. Bannissez-la immédiatement du show business. Vous trouvez cette solution acceptable? Vous êtes tous des experts reconnus dans vos domaines. Quel gâchis de faire ce petit travail ici. Retournez plutôt à vos occupations. Mademoiselle Tang, comment dire ça? Vous nous avez sauvés. C'est un honneur de vous servir. Nos talents ne sont aucunement gaspillés. Exact. Vous soignez et aidez les démunis avec bonté. Juonu Village regroupe des personnes exceptionnelles. C'est un honneur que vous nous accueilliez ici. Merci pour votre confiance. Perpétuons ensemble l'esprit de Xuanu. Soigner et secourir. D'accord. Portez le jeune maître. Pardon, où est le docteur Tang? C'est moi. Docteur Tang, on dit que vos compétences médicales sont uniques. Sauvez mon fils. Yankin, quand parlerons-nous de notre mariage? Dongju, séparons-nous. Qu'avez-vous dit? Nous séparer? J'ai parlé de nous à ma mère. Elle refuse que j'épouse une fille d'une petite famille de province.
Alors, Tu me quittes à cause d'une seule phrase de ma mère? Nous étions le premier amour l'un de l'autre. Dongju, je t'aime. Je n'aimerai jamais personne d'autre. Mon père est mort jeune. Ma mère nous a élevés seuls. Elle me menace de se suicider. Je vous plains. Peut-être ont-ils raison aussi. On peut toujours trouver une nouvelle copine. Mais je n'ai qu'une seule mère. Quand une mère disparaît, c'est pour toujours. Yankin. Petite province, famille modeste. Vous méprisez ma jeunesse pauvre? Un jour, je deviendrai quelqu'un. Alors, mademoiselle Tang, dépêchez-vous de sauver mon fils. Je ne le soignerai pas. Quoi? Quelle insolence! Vous tenez une pharmacie mais refusez de soigner? Avez-vous déjà vu un médecin aussi cruel? Exact. Un simple docteur qui fait la fière. Connaissez-vous le statut de la famille Fu? Nous sommes les plus riches du Nansheng. Et alors? Vous saviez? Vous osez mépriser le groupe le plus riche? Exactement. Personne n'ose mépriser les Fu dans tout le Nansheng. Un petit médecin qui snobe les Fu. Vous voulez fermer boutique? Aîné cadet, taisez-vous. Nous venons consulter. Ayez de meilleures manières. Oui. Mademoiselle Tang, je suis Fu Hongyan, la femme la plus riche du Nansheng. Guérissez mon fils et je vous donne la moitié du groupe Richest. Je m'en moque. Guérissez-le et je vous autorise à l'épouser. Devenir la belle-fille des Fu, C'est inadmissible. Je le méprise. tout va bien. J'ai 3 fils, tous impressionnants et carrière brillante. Choisissez celui que vous voulez. Inutile. Aucun ne me plaît. Vous! Surveillez votre ton. Mademoiselle Tang, mon cadet est fragile depuis l'enfance, mais intelligent et sage. Le trésor de ma vie. Je donnerai ma vie pour qu'il survive. Mademoiselle Tang, je vous supplie de le sauver. Monsieur le garde, je vous en prie, laissez-moi voir Madame Fu. Yankin et moi sommes amoureux. Madame vous ordonne de partir, ou je lâche les chiens. Dehors! Inutile de supplier. Je refuse de le soigner. Pourquoi? Vous êtes médecin. Sauvez des vies, et les Fu sont les plus riches d'ici. Pourquoi m'humilier ainsi? C'est justement à cause de votre richesse. Une rancune contre les Fu? Les Teng pratiquent la médecine à Yonhai depuis des générations. Nos ancêtres voulèrent perpétuer cet héritage. Mais l'odeur des médicaments me donne des nausées. Ils me méprisaient et me battaient. Au lycée, j'ai rencontré un garçon. Coup de foudre, nous sommes sortis ensemble. Il était fragile et souvent malade. Sa souffrance me brisait le cœur. J'ai surmonté mon aversion pour étudier la médecine, pour le guérir et soulager les souffrances. Quand j'ai failli percer en immunologie et l'épouser, il m'a dit... Qu'a-t-il dit? Il a dit que sa mère me méprisait parce que j'étais une fille d'un petit comté et d'une famille mineure, et qu'elle voulait qu'il rompe avec moi. Il a refusé. Alors il est allé supplier sa mère. Il a dit qu'il m'aimait et voulait rester avec moi. Mais sa mère a menacé de se suicider. Et finalement, il a choisi sa mère. Ce fut le moment le plus sombre de ma vie. J'ai aimé quelqu'un de toute mon âme, en faisant de lui mon univers. Il est parti comme ça, si soudainement que j'ai perdu le courage de vivre. Ensuite, je suis allée supplier sa mère. Non seulement elle m'a ignorée, mais elle a fait lâcher les chiens par les gardes. Plus tard, je me suis demandé, quelle est la mission d'un médecin? C'est de sauver des vies. Si je ne pouvais me sauver moi-même, comment sauver les autres? Alors je me suis enfermée dans le noir pendant 3 ans. Ma famille me traitait de bonne à rien, aveugle à ma souffrance. Durant ces 3 années d'obscurité et de solitude, j'ai maîtrisé l'immunothérapie humaine, une méthode capable de guérir toutes les souffrances. Madame Fu, comprenez-vous mon histoire maintenant? Vous êtes bien l'ex-petite amie de Yankin? Oui, c'est moi. Vous souvenez-vous de votre mépris et de vos blessures? Mademoiselle Tang, je vous demande pardon. Tout est de ma faute, entièrement. Je voulais juste que mon fils, mon trésor, épouse quelqu'un de son rang. Alors j'ai... De son rang? Qu'est-ce que le rang social? Est-ce si important? La société féodale a disparu il y a 100 ans, mais vous gardez ces idées rétrogrades. Vous séparez cruellement des jeunes amoureux, sans égard pour leur vie et leur souffrance. Maintenant, ressentez-vous la douleur de perdre votre monde? Pardon, mademoiselle Tang, je vous en supplie. Je vais m'agenouiller devant vous. Maman, non. Maman,
Que faites-vous? Dépêchez-vous de vous relever. Ne me touchez pas. C'est moi qui ai blessé mademoiselle Tang et séparé Yanqing d'elle. Je dois m'excuser auprès d'elle. Je n'accepterai pas vos excuses. Exact. Vous méprisiez mademoiselle Tang à l'époque. Maintenant qu'elle vous est utile, vous la suppliez. Vous êtes sans aucune honte. Dégagez immédiatement. Les compétences médicales de mademoiselle Tang ne sont pas à disposition. Elle ne soigne pas les personnes malhonnêtes. Taisez-vous. Si vous continuez, je vous arracherai la langue. Nous arracher la langue? Essayez donc. Osez seulement nous toucher. Très bien. Puisque vous voulez mourir, on jette ces vieux imbéciles dehors. Oui. Arrêtez tout immédiatement. Maman, pourquoi m'arrêtez-vous? Nous sommes ici pour sauver ton frère. Mace. Pas de mais, madame, c'est mon fils qui se comporte mal. Ne lui en veuillez pas. Vous au moins êtes raisonnable. J'ai failli exterminer les filles. Mademoiselle Tang, vous refuserez de les soigner? Soyez sans crainte. Je ne le soignerai pas. Je vous en supplie, mademoiselle Tang. Détestez-moi, mais les sentiments de Yanqing sont sincères. Vous devez le sauver, je vous en prie. Madame, ne vous y trompez pas, c'est une imposture. Divine guérisseuse, sage médecin, vos excellences, que nous vaut votre venue? Je viens d'apprendre que la légendaire guérisseuse prodige se trouve actuellement à Rome auprès de l'empereur. Il est évident que celle que madame a amenée ici n'est pas la figure légendaire. C'est une imposture. Je craignais que madame ne soit trompée, alors je me suis précipitée. Vraiment? C'est une imposture? Madame, ne doutez plus. Comme l'a dit la divine guérisseuse, cette personne est clairement un imposteur. Pourquoi la divine guérisseuse dit-elle cela? Mon enquête révèle que la famille Tang est un simple clan mineur. Son patriarche est un médecin ambulant. Désireux de prospérité pour les Tang, il envoya ses petites filles, Tang Yun et Tang Dongju, étudier chez les médecins royaux. Mais seul Tang Yun fut accepté comme apprenti, tandis que Tang Yun, formé par les médecins royaux, dirige désormais un grand hôpital à Yunhai. Tang Dongju, rejeté, a dû ouvrir une modeste herboristerie au village Suanu. Madame, comment cette personne, rejetée des médecins royaux, qui tient une simple échoppe, pourrait-elle être la divine guérisseuse? J'ai vu cette sage soigner la princesse à la cour d'Europe de l'Ouest, masquée, mais irradiant une aura exceptionnelle. Rien à voir avec cette personne insignifiante. En effet, cette sage m'a aussi sauvé la vie. J'étais dans le coma, mais j'ai senti sa transcendance, bien loin des simagrées de cette imposture. Ah, je comprends. Pas étonnant que vous refusiez de sauver des vies. Vous n'êtes qu'une menteuse. Comment osez-vous, Tang Dongju? Incompétente en médecine, vous m'avez fait supplier. Écoutez bien, si vous retardez le traitement de mon fils, je vous tue. Tu n'as pas changé. Tu juges sans même comprendre les gens. Prétends-tu que c'est mon fils qui t'a formé à l'immunothérapie et au traitement universel? Quoi? Elle ose dire qu'elle maîtrise tous les traitements et se prétendre experte? Exactement ces mots. Une menteuse. C'est une imposture. Même les plus grands guérisseurs légendaires n'oseraient prétendre guérir toutes les maladies, encore moins une médecin ambulante. Ton incompétence ne définit pas la mienne. Tu continues ton numéro. Papy, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Papy, parle-moi. Ne me fais pas peur. À l'aide! Vite, quelqu'un. Sauvez mon grand-père. Papy, réponds-moi. Je t'en supplie. Toi, la prétentieuse, montre-nous ton talent. Si tu es si doué, sauve-le. Je ne traite que les cas désespérés. S'il vous plaît, aidez mon grand-père. D'accord, je le soigne. Mais si je réussis, tu t'excuseras à genoux et fermeras ta boutique. J'ajoute ceci. Quoi? Peu importe leur talent en médecine, face à moi, ce n'est que de la petite bière. Tu continues à jouer la comédie. Soit. Aujourd'hui, je vais vous ridiculiser devant tous. Grand-père? Petite, ne t'affole pas. Je suis la Sainte Guérisseuse. Avec moi, ton grand-père retrouvera toute sa vitalité. Merci, Sainte Guérisseuse. Merci, Votre Excellence. Je vois d'un seul regard. Son flux énergétique est inversé, crise cardiaque et pathologie combinée. Insérez des aiguilles au point des 3 foyers et 6 méridiens, et il reprendra vie instantanément. Vous méritez bien votre titre, diagnostic et remède en un clin d'œil, comme moi. Aujourd'hui, je vais exposer cet imposteur.
Mademoiselle Tang, vous êtes providentielle. Quelle crédibilité ont ces prétendus médecins? Ils débitent des absurdités sans réfléchir. Exactement. Moi qui ai appris les bases avec Mademoiselle Tang, je sais que ce n'est pas une crise. Quelle sottise débitez-vous? Taisez-vous si vous n'y connaissez rien. Je pense que vous êtes tous des charlatans. Montrez-leur votre expertise, sainte guérisseuse. Ils ne vont pas en revenir. Je vais m'en charger. Observe bien, imposteur. La technique Yulong de la sainte guérisseuse, un geste fluide et naturel, digne de votre excellence. 9 aiguilles, guérison instantanée, qu'elle soit humiliée. Au retrait des aiguilles, il se réveillera. Grand-père? Papi, papi, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il ici? Mon grand-père est mourant. Papi, 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 ça va aller. Dépêchez-vous de sauver mon grand-père. S'il lui arrive quelque chose, vous paierez. Excellence, divine guérisseuse, pourriez-vous examiner? D'accord, je vais vérifier. Sept. Excellence, divine guérisseuse, quel est le problème? Poules arrêtées, respiration faible, aucun espoir de le sauver. Comment est-ce possible? J'ai juste fait une acupuncture normale. Charlatan, vous l'avez tué. Je vous combattrai à mort. Je vais vous battre à mort. À mort. Petite, pas de panique. On trouvera une solution. S'il arrive malheur à mon papy, vous payerez. Divine guérisseuse, avez-vous d'autres solutions? Il montre les dernières lueurs avant le décès. Aucun remède possible. Un simple erreur de diagnostic nécessite des immortels? Quelles inepties débitez-vous? J'ai dit que je pouvais guérir ça en un clin d'œil. Mais vous parlez de maladies incurables. Vous déshonorez la médecine. Quoi? Mademoiselle, vous pouvez le sauver? Oui, je peux. Je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Lève-toi. Je veux que ces deux charlatans me supplient. Quoi? Vous supplie? Voulez-vous qu'on vous supplie? Oui, et vous refuserez de le faire? Absolument pas. Toi, fille reniée d'une famille médicale et simple herboriste, tu oses croire qu'on te suppliera? Exactement. Nous sommes les maîtres suprêmes de la médecine au sommet de notre art. Des milliers nous vouent un respect absolu. Qui es-tu pour mériter nos supplications? Ta prétentieuse a causé un diagnostic erroné. Si ce vieillard meurt, vous serez des meurtriers, pas juste des incompétents. Médiocre, à genoux pour la supplier. Implorez-la de sauver mon grand-père. Vous, guérisseur divin, prosternez-vous. Un mort signera votre déchéance éternelle. Médecin incapable, à genoux. Soit, nous allons supplier. Mais si tu échoues avec ce vieillard, j'ai 300 moyens de vous ôter la vie. C'est cela. Si tu nous trompes avec tes faux semblants, un mot de moi vous bannira à jamais de la médecine. Assez discuté, suppliez-moi. Cessez de tergiverser, implorez-la. Mademoiselle Tang, sauvez ce vieil homme. Souviens-toi, notre devoir est de sauver des vies. Cesse ton mépris envers les autres. Dégagez! Serait-ce l'aiguille des 9 palais et des 7 étoiles? L'aiguille des 7 étoiles du 9 palais. Qu'est-ce que l'aiguille des 7 étoiles du 9 palais? Cette technique d'acupuncture unique appartient à celle qui prétend être une simple humaine. Elle a guéri ma fracture avec 36 aiguilles d'argent. Exact. Même l'épilepsie de la princesse d'Europe occidentale a été guérie par cette technique. Serait-ce la maîtresse divine légendaire de la médecine? Seule cette maîtresse connaît l'aiguille des 7 étoiles du 9 palais. Mais si elle est vraiment une telle experte, pourquoi ce vieil homme ne s'est-il pas réveillé? C'est une imposture selon moi.
mon frère RS. Connaître un fragment de la technique ne prouve rien. Voyons si elle peut vraiment guérir ce vieil homme. Je suis sûr que c'est une imposture. Si elle était cette maîtresse légendaire, pourquoi tiendrait-elle une modeste herboristerie dans ce trou perdu? C'est une escroc. Pourquoi ce spectacle interminable sans résultat? Quiconque ose l'imiter est condamné. Elle est mon idole. Quiconque l'offre devra me affronter. Absolument. Elle m'a sauvé la vie. Ses ennemis sont mes ennemis. Les aiguilles en place, la maladie est guérie. Lève-toi. Grand-père, vous êtes réveillé. Xiaohua, que m'est-il arrivé? Grand-père, vous avez perdu connaissance. C'est cette fée qui vous a sauvé. Guérisseuse divine. Merci, merci. Grand-père, pas de remerciements. Je suis médecin. Soigner les malades est mon devoir. Relevez-vous, je vous prie. Docteur, vous êtes un ange. Merci infiniment. Je n'ai pas d'argent, mais je vais vous saluer encore. Grand-père, rentrez vous reposer. Petite, raccompagnez vite votre grand-père. Merci. Merci, docteur. Merci, guérisseuse divine. Merci, merci 1000 fois. Doucement, grand-père. Seriez-vous la légende médicale qui se dit ordinaire? Elle lui ressemble trait pour trait, taille et silhouette. C'est son clone parfait. Alors, je ne suis plus une piètre docteur? Je ne suis plus inutile à vos yeux? Vous êtes bien la guérisseuse légendaire. Mademoiselle, vous m'avez sauvée lorsque j'étais blessée. Mon ange gardien. Acceptez mes salutations. Enfin, vous êtes bien la maîtresse aux dons miraculeux. De grâce, sauvez mon fils au plus vite. Madame Fu, me croyez-vous si magnanime que je sauverai celui qui m'a trahi et abandonné? Mademoiselle Tang, ne vous mettez pas en colère. Tout est ma faute. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Épargnez-vous ces efforts. Mon art ne sert ni pouvoir ni richesse, seulement les bons cœurs. Sortez d'ici avec votre fils. Quelle audace! Un peu de médecine vous rend tout puissant. Exactement. On entend que vous étudiez la médecine pour sauver, mais vous refusez d'aider. Quel médecin êtes-vous? Ne me faites pas la leçon. Je n'ai de compte à rendre à personne. Toute chose a sa cause et sa conséquence. J'ai étudié la médecine pour Fu Yanqin. J'ai respiré des remèdes nauséabonds pour recevoir un indigne de votre famille. Cette nuit de pluie, sur le pont, j'ai failli sauter. Depuis ce jour, je me suis juré plus de compassion aveugle, plus de confusion entre juste et injuste. Je marcherai seule désormais. Madame Fu, partez. Vous m'avez claqué la porte, je ne vous ouvrirai pas. Vous refusez de le sauver? Savez-vous pourquoi Yanqin est malade? Quel rapport avec moi? Tout est de votre faute. Je vous ai séparés pour qu'il épouse les lins, mais il a refusé obstinément. Sa mélancolie a ruiné sa santé. Vous croyez que je vous crois? Pourquoi? J'ai menti jusqu'à aujourd'hui? S'il m'aimait, pourquoi est-il parti? Je me souviens, il n'a pas hésité, pas regardé en arrière. Pourquoi ne pas le réveiller pour lui demander? Soit. Écoutez, je ne soigne pas les malfaisants, seulement les bienfaisants. C'est mon principe. Si votre famille FU a accompli ne serait-ce qu'une bonne action, je le sauverai. C'est simple. Nous donnons des dizaines de millions aux maisons de retraite et écoles rurales. N'est-ce pas une bonne action? Montrez-moi les preuves. Voilà. Regardez ces certificats de donation. Très bien, je le sauverai une fois de plus. Alors, mademoiselle Tang, peut-on encore le sauver? Entre mes mains, personne n'est incurable. Mademoiselle Tang, que faites-vous? Mademoiselle Tang a ses méthodes. N'insistez pas. Oui. Que faites-vous?
Si tu veux que ton frère survive, écartez-vous. Arrêtez ces pitreries inutiles. Depuis quand utilise-t-on le bouche à bouche pour donner des médicaments? C'est clair, tu profites de son état pour l'exploiter. Madame Fu, allez-vous la laisser le sauver? Mademoiselle Tang, est-ce vraiment votre méthode? Je n'ai de compte à rendre à personne quand je soigne. Entendu. Soit, je vous donne une dernière chance. Aîné, écartez-vous. Mère, ne la croyez pas. Elle veut se venger depuis qu'il l'a quittée. Elle profite de sa position pour se venger. Absolument. J'ai consulté des dizaines de médecins. Aucun n'a mâché des remèdes pour les lui donner. Jeune maître, cette méthode existe vraiment. Vraiment? Dans l'Antiquité, un homme mordu par un serpent fut soigné par un herboriste improvisé qui a mâché des plantes sur place pour les appliquer. Exact. Les textes médicaux Xia mentionnent la salive comme remède. La maîtresse a forcément ses raisons. Précisément, si c'est la légendaire maîtresse, ses méthodes nous dépassent nécessairement. La sainte de la médecine a raison. Ne dérangeons plus la maîtresse dans son travail. Soit. Je veux bien croire en vos capacités. Guérissez mon frère, et tout sera oublié. Mais en cas d'échec, vous en paierez le prix. Vraiment? Frère aîné. Qu'as-tu fait? Une petite leçon. Vous comprendrez bien assez tôt. Femme maudite, comment oses-tu me tromper? Gardien, emmenez cette femme et jetez-la en prison. Arrêtez-vous tous immédiatement. Mère, elle m'a piégé. J'ai tout vu, mais sauver Yanqin est prioritaire. D'accord, tu verras bien. Je commence le traitement maintenant. Si quelqu'un ose encore me déranger, je cesse les soins. Entendu. Personne ne doit déranger le maître pendant le traitement. Sauver une vie avant tout. Femme maudite. On dirait la voie lactée dévalant du 9e ciel. La voie lactée qui tombe du 9e ciel? Quelle technique médicale profonde est-ce? C'est la méthode d'acupuncture léguée par Hua Tuo, le médecin divin, il y a des millénaires. Perdue depuis des siècles, elle était le grand regret de la médecine. Jamais je n'aurais cru la voir ici. Ma vie n'aura pas été vaine. En Occident aussi, nous connaissons cette légende. Cette technique d'acupuncture est un chef-d'œuvre universellement reconnu. Et me voilà témoin de ce prodige de mes propres yeux. Quelle grâce! Une véritable bénédiction. Alors mon fils peut être sauvé? Cette aiguille se nomme l'aiguille de longévité. Elle soigne les maladies et fortifie le corps. Quand Ganyu s'est fait gratter l'os pour éliminer le poison, pas de malfaisant. Le médecin divin utilisa cette aiguille sur son point d'acupuncture antalgique, atténuant sa douleur et régulant le flux du qi et du sang. Une véritable aiguille divine. Avec cette aiguille, le mal du jeune maître sera guéri. Quelle merveille! Bon, réveille-toi. Yanqin, mon fils, tu es enfin réveillé. Mère, où suis-je? Que m'est-il arrivé? Tu étais dans le coma, aucun médecin ne pouvait te guérir. C'est Tang Dongzhu qui t'a sauvé. Dongzhu, où est-elle? Elle est juste là. Dongzhu, c'est toi? C'est toi qui m'as sauvé? Vu la détermination avec laquelle tu es parti, je n'aurais pas dû te sauver. Je sais que je n'aurais pas dû agir ainsi. Je l'ai regretté dès mon départ. Regretter? Alors pourquoi tu n'es pas revenu? Je voulais aimer. Ma mère, elle. Ta mère passe encore avant tout. J'ai tout sacrifié pour étudier la médecine, supporter la souffrance des traitements et fait de toi mon univers entier. Et tu m'as quitté sur un mot de ta mère? Dongzhu, je suis désolé. Toutes ces années, je n'ai pu t'oublier. Puisque tu me donnes une seconde vie, cette fois, vivants ou morts, rien ne nous séparera. Inutile, je refuse. Pourquoi? J'ai un fiancé maintenant. Notre mariage a lieu demain à l'hôtel Yunhai. Tu peux assister au banquet si tu veux. D'ailleurs,
Il est bien meilleur que toi en tout point. Quoi? Tu te maries? Tu croyais quoi? Tu pensais que personne ne m'aimerait après ton départ? Non, c'est faux, Dongju. Tu as toujours été seul dans mon cœur. Mais comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? En me quittant par lâcheté, tu t'es jeté toi-même aux oubliettes. Ça suffit, Tang Dongzu. Je te gâte trop, peut-être. À quoi tu joues? Je joue? N'est-ce pas la vérité? Tu as du talent en médecine, mais tu viens d'une petite famille. Et ta boutique d'herbes est minuscule. La famille Fu est la plus riche de la région. Mon troisième frère est un homme exceptionnel. C'est un honneur qu'il t'ait choisi. Pour qui te prends-tu maintenant? Exactement. Tu te crois supérieur à cause de ce mariage? Crois-tu pouvoir trouver mieux que mon frère? Arrêtez de vous vanter. Ma vraie identité dépasse l'entendement de grenouilles comme vous. Et mon fiancé n'a pas d'égal. Vous vous croyez supérieur? Je le suis tout autant? Dongju, excuse mon frère. Assez. Sortez avec votre arrogance. J'ai des choses à faire. Troisième frère, partons. Cesse d'être humble. D'accord. Votre mariage est demain à l'hôtel Yunhai. Je serai à votre banquet demain. À demain. Mademoiselle Tang, réfléchissez bien. Il n'est pas trop tard. Mademoiselle Tang, ce jeune homme vous aime sincèrement. Je ne suis pas une chaussure qu'on enfile et retire à sa guise. Exact. Quiconque ose maltraiter Mademoiselle Tang, même un immortel venu du ciel, ne serait pas digne. Notre Mademoiselle Tang est exceptionnelle. Des fils de grande famille la courtisent. Le jeune Fu n'est rien en comparaison. Dongju, ta herboristerie n'a toujours pas coulé? Qu'elle survive ou non, ça ne te regarde pas. Comment oses-tu dire ça? Grand-père l'a dit. Nos pères sont de bons à rien. Relancer la famille Tang repose sur notre génération. Tu t'échines depuis des années sur ta misérable boutique. Tu salis l'héritage médical des Tang. Je suis ton aînée. Appelle-moi grande sœur. De quel droit tu me donnes des ordres? De quel droit? Je dirige le sanatorium Yunhai des Chiens, contrairement à ta médiocrité. Tu oses questionner ma légitimité? Ma boutique te refuse. Sors immédiatement. Ne sois pas si pressé, Dongju. Je viens discuter d'une affaire cruciale. Signe ce contrat. C'est quel genre de torche-cul? N'épouses-tu pas Jingao demain? En réalité, il m'aime. Il veut que je sois sa mariée. Signe cet acte de rupture. Jingao t'aimerait? Tu délires complètement? Jamais il ne t'aimera. Ne t'emporte pas par humiliation. Pourquoi Jingao ne m'aimerait pas? Je suis belle, carrière brillante, formée par le médecin impérial, compétences médicales hors pair. Toi, une herboriste insignifiante. Demande à n'importe quel homme de nous choisir. Xiao Ying, tu m'épouserais ou elle? Je choisirais la directrice Tang sans hésiter. Tu ne vaux même pas mes claques. Tu entends? Mon secrétaire te trouve indigne. Sœur, tu ferais mieux de signer docilement. Si tu continues à me manquer de respect, je te giflerai. Tang Dongju, je t'honore en t'appelant sœur. Ne sois pas ingrate et ne m'énerve pas. Et si je t'énerve, alors quoi? Fâche-toi donc. Voyons ce que tu peux faire. Sœur, tu ne rajeunis pas. Apprends à comprendre les relations humaines. Puisque tu ne sers à rien, grand-père m'a secrètement désignée héritière des Tang. C'est pourquoi Jingao veut m'épouser. Si tu insistes pour ce mariage, tu t'humilieras inutilement. Qu'as-tu dit? Grand-père t'a choisi comme héritière? N'est-ce pas évident? Je dirige un hôpital, je suis la fierté des Tang. Toi, tu n'es qu'une herboriste qui les déshonore. Bien sûr qu'ils m'ont choisi. L'aîné devrait être prioritaire pour l'héritage. Veux-tu briser les traditions? Et si je veux les briser, alors? Si tu l'oses, inspire-toi de Li Jiancheng et provoque un incident de la porte Xuanwu. Voyons si je te battrai loyalement pour obtenir mon dû. Ne crois pas que j'ignore les combines de ton hôpital. Je me retiens, car pourquoi nous détruire si nous partageons la même racine? Si tu persistes, je jouerai ton jeu, et on verra qui rira le dernier. Très bien, jouons. Retrouvons-nous demain au mariage de l'hôtel Yunhai. Je te ferai goûter l'échec et l'humiliation ultime. Je te ferai genouiller et implorer pardon. Sors d'ici.
pariais des Tang. Comment oses-tu me frapper? Écoute bien, je me fiche de l'héritage des Tang, mais je ne vous laisserai jamais souiller l'honneur des Tang. Contente-toi de rester à ta place, ou je te montrerai ce qu'est la vraie rigueur. Tu veux vraiment me défier? Alors rendez-vous à ton mariage demain. Nous réglerons cela une fois pour toutes. Partons. Mademoiselle Tang, votre sœur est ignoble. Elle ose vous disputer l'héritage. Non contente de vouloir votre titre, elle convoite votre fiancé. C'est une personne exécrable. Maître Jingao pourrait-il vraiment rompre vos fiançailles demain? Aucune crainte à avoir. Un simple signal et nos alliés mondiaux convergeront ici. Personne n'osera vous manquer de respect. Donnez-nous l'ordre, nous affronterons tous les dangers sans hésiter. Jingao ne me trahira jamais. Tang Yu n'est qu'une directrice d'hôpital. Ne dramatisons pas. Elle ne peut nous interdire votre mariage. Précisément. Vous soignez les pauvres avec intégrité. Vos contributions sont inestimables. Ce mariage que nous attendions tant, vous ne nous exclurez pas. Nous devons y être. Tous les grands noms attendent de trinquer à vos noces. Ne les décevez pas. Vous viendrez, si vous acceptez ma condition. Si elle refuse de signer, le plan B sera déclenché. Vous pouvez assister, mais à une condition. Quelle condition? Dites-nous tout. La légende dit qu'une personne masquée évolue dans le Jianggu. C'est un sage médical. Je veux garder l'anonymat. Habillez-vous simplement pour le mariage, pour éviter tout débordement. Entendu. Nous savons rester discrets. Votre secret est sûr. Parfait. Diffusez l'ordre Xuanyu immédiatement. Quoi? Le maître Xuanyu se marie? Je serai là demain. Le seigneur de Longmen va se marier? D'accord, compris. Préparez un cadeau fastueux. Seigneur de la richesse, à vous. Quoi? Le sage médical se marie. Préparez mon jet privé immédiatement. Le conseil est levé. J'ai une urgence. Rapport au sage martial. Quoi encore? L'ordre Xuanyu est arrivé. Le suprême Qilin se marie demain. Le suprême se marie. Rassemblons 3000 dieux martiaux pour lui rendre hommage. À vos... Rapport, madame, jeune maître. Excellente nouvelle. Quelle merveille. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si agité? Madame, vous m'avez demandé d'enquêter sur le fiancé de Tang Dongzhu. Devinez ce que j'ai découvert? Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-le. Madame, voyez par vous-même. C'est vraiment insupportable. Cette Tang Dongzhu refuse toujours d'annuler les fiançailles. Exactement. Elle a dit que son vrai amour, c'est vous, et prétend que vous voulez l'épouser. Quoi? Je ne peux croire qu'elle soit si illusionnée. Elle n'est qu'une herboriste avec une boutique. Où trouve-t-elle ce culot? Oubliez-la. Demain, au mariage, grand-père me déclarera héritier sur place. Vous romprez alors les fiançailles, détruisant sa vie pour de bon. Ce sera notre meilleur cadeau de mariage. Dans ce cas, elle sera bien pitoyable, non? Arrêtez de la plaindre. Profitons d'abord. Cette garce, comment ose-t-elle? Arrêtez de jurer pour l'instant. Mon fils, c'est notre chance. Dépêchons-nous de préparer les cadeaux de fiançailles. Nous irons semer la pagaille au mariage demain. Quoi? Troubler le mariage? J'ai eu tort de vous séparer de Tang Dongzhu autrefois. Ces deux-là veulent lui nuire. Nous devons rétablir son honneur. Ainsi, vous serez réunis et je réparerai mes torts envers elle. Vous avez raison. J'offrirai toute la famille Fu en cadeau de fiançailles. Grand frère mènera l'unité d'élite et second frère les magnates. Nous irons tous semer le chaos à l'hôtel. Je suis prêt à offrir toute la famille Fu en cadeau de fiançailles. Je vais demander à l'aîné de mobiliser l'élite militaire et au cadet les magnates des affaires. Nous allons tous au Yonhai Hotel saboter le mariage. Intendante. Oui, madame. Préparez tout selon les instructions du jeune maître. Et partons au Yunhai Hotel pour ce mariage. Bien. Aujourd'hui se déroule le mariage de mademoiselle Tang Dongzhu et du jeune maître Jing Hao. Tous les invités d'honneur sont les bienvenus pour célébrer l'événement. Voilà enfin. Le patriarche Zhang offre une villa. Le président Wang offre 3 voitures de luxe.
Le patriarche Liu offre 1 million de yuan en cadeau. Belle-mère, votre famille manque vraiment de classe. Aucun cadeau offert en ce jour si festif. Quelle honte! Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des amis de Mademoiselle Tang, venus assister au mariage. Bande minable, ce mariage est trop prestigieux pour vous. Minable, vous savez à qui vous parlez? Du calme. C'est avant tout le mariage de Mademoiselle Tang. Gardien, nous sommes invités au mariage de Mademoiselle Tang. Voici nos invitations, si vous en doutez. Vérifiez nos cartons d'invitation. Je les ai invités. Laissez-les entrer. Mais qui sont ces gens? Félicitations à Mademoiselle Tang. Félicitations à Mademoiselle Tang. Félicitations à Mademoiselle Tang. Mais qui sont ces gens? Dégagez! Allez! Allez, circulez! Pour le mariage de Mademoiselle Tang, j'offre 100 millions de yuan. Acceptez ce cadeau, Mademoiselle Tang. Grand-mère Son, inutile de tant dépenser. Pour son mariage, j'offre 1 milliard de yuan. Moi, 50 milliards de yuan. J'offre la carte noire suprême de la banque suisse. 5 milliards de yuan, le manuel de l'épée d'Aquin et l'épée Yushang. Ils sont complètement fous! Ils jettent des milliards comme des cacahuètes. Des choses inimaginables. Comment pourraient-ils connaître ça? Regardez leurs habits. 100 yuan au grand maximum. J'aurais jamais dû laisser Hao l'épouser. Merci à tous. Prenons place là-bas. Arrêtez! Tang Dongzhu, vous êtes folle? Osez-vous inviter des inconnus à notre banquet? Madame, ce sont mes proches et amis. Ils viennent me féliciter. Où est le problème? Vous voyez pas le standing des lieux et l'importance de l'événement? C'est l'hôtel Yunhai 9 étoiles. Vous voyez des gens qui ne soient pas haut placés ou riches? Vous invitez des ouvriers pour me provoquer? Quel problème avec les ouvriers? Ils ne sont pas humains, peut-être? Ils le sont, mais il y a des classes sociales. Les Jing épousent une femme de la haute société. Vous humiliez les Jing devant ces ouvriers? Vous vous fichez de votre réputation, pas nous. J'avais dit à Hao de ne pas l'épouser. Une héritière des Tang réduite à ça? Quelle déchéance! Belle-mère, calmez-vous. Ma fille a de bonnes intentions. Elle voulait juste animer son mariage avec des proches. Ce sont ses amis. Ils méritent l'accueil. Ne créez pas de conflit, je vous prie. Pas de conflit? Soit. Avec ces marginaux ici, ce mariage n'aura pas lieu. Il aura lieu. Ce mariage se fera. Tant que ces gens sont là, le mariage n'aura pas lieu. Si, ce mariage se fera. Jinghao, te voilà enfin. Tout va bien. Ce mariage aurait dû inclure tous nos proches dès le début. Notre Hao a tant de bon sens. Hao, tu prends déjà son parti avant le mariage? C'est ton grand jour. Tous ces dignitaires présents, elle invite ses ploucs pour nous humilier. Maman, sois tranquille. Notre honneur sera préservé. Ce mariage n'est pas l'événement le plus important. Quel événement? Les Tang vont désigner leur héritier avant la cérémonie. Tang Dongzhu héritera. Une double célébration. Laisse tomber, Tang Dongzhu. Pas de dispute aujourd'hui. Installez vos invités. Merci, tante. À vos places, s'il vous plaît. Allons-y. On y va. Brillant, mon fils. Quand Dongzhu héritera, notre alliance sera glorifiée. Tu te trompes, mère. En quoi donc? C'est Tangyeon l'héritière secrète. Pas elle? Et j'épouse sa cadette aujourd'hui. Tu ne l'épouses pas? Vous ne comptez pas l'épouser? N'avez-vous pas toujours dit qu'un jeune maître des Jing ne pouvait épouser une paria tenant une pharmacie de quartier? Ce serait gâcher ma vie. Exactement. Mais la famille Tang sera-t-elle d'accord? Tang-Gun est la favorite du patriarche et son héritière désignée. Qui oserait encore soutenir Tang Dongzhu? Personne ne s'y opposera.
Quel soulagement! Lao Jing, tu entends? Notre fils a de l'avenir. Évidemment, c'est mon fils. Le patriarche Tang vient d'arriver. Patriarche Tang, soyez le bienvenu. Belle-mère, beau-père, Ao, merci pour vos efforts. Bienvenue grand-père. Ao est un garçon si sérieux. Après cette annonce importante, nous organiserons votre mariage avec la petite fille des Tang. Merci grand-père. Où est ma sœur? Elle n'est pas là? La voilà. Elle a amené des travailleurs migrants. Personne ne sait d'où et les accueille en ce moment. Quoi? Notre alliance matrimoniale est un événement majeur et elle invite des travailleurs migrants. Elle s'encanaille à ce point. Scandaleux. Vraiment scandaleux. Tang Dongju, qui as-tu donc invité ici? Ce sont mes amis. Quel est le problème, grand-père? Des amis. Les Tang sont un clan prestigieux et respecté de Yunhai. De plus, nous scellons aujourd'hui une alliance avec les Jing. Invités et célébrités sont présents. Quelle sorte d'amis as-tu invité? La médiocrité ne te suffit pas? Tu veux couvrir les Tang de honte? Grand-père, comment pouvez-vous dire ça? Qui qu'ils soient, leur présence en ce jour heureux est une marque de soutien. Comment pourrions-nous les rejeter? Quoi? Tu gères une herboristerie et tu t'imagines me donner des leçons? Père, ne vous énervez pas. Donc vous ne le penserez pas. Elle a toujours privilégié l'amitié depuis son enfance. En ce jour si spécial, elle a voulu partager sa joie avec ses amis. Partager sa joie? Je crains qu'elle ne connaisse plus la joie. Tante, comment avez-vous élevé votre fille? Elle ignore les règles hiérarchiques et ose contredire grand-père. Elle n'est qu'une herboriste insignifiante. Si elle dirigeait un hôpital comme moi, elle serait encore plus insupportable. Aussi accompli que toi, tu es un clown. Cessez de rire. Cette grenouille de puits ne sait que divaguer. Vieux fou, qu'avez-vous dit? Je t'ai dit que tu ne vaux rien. Ça te vexe? Inspire-toi de ta sœur. Si tu avais ne serait-ce qu'un 10 millième de ses compétences, tu ne serais pas devenu un objet de risée. Qu'avez-vous dit? Je suis une risée? Je n'ai même pas un 10 millième de son talent. Ces gens sont fous. Expulsez-les. Quelqu'un, expulsez-les. Qui ose bouger? Quel est le problème, sœur? Tu oses défier grand-père par arrogance? Tang Yun, cesse de semer la discorde. Ça ne te servira à rien. Tu me menaces. Tu te crois si puissante maintenant? Grand-père, décidez de la suite. Tang Dongju, tu refuses même de m'écouter? Je n'écoute que ce qui est juste. Crois-tu vraiment qu'inviter ces travailleurs déshonore notre famille et les Jing? Un ami ne se juge pas à son statut. Ils viennent me porter bonheur. Je dois les protéger. C'est une question de principe. De quel droit les mépriser sans connaître leurs origines? Tu prétends qu'ils ont un statut sorti de la terre. Ça compte? C'est insupportable. Comment la famille Tang a-t-elle pu engendrer une fille aussi ingrate? Père, ne te fâche pas, c'est un jour heureux. L'harmonie apporte la prospérité. Procédons d'abord au mariage. Oui, père. Tant d'invités nous observent. Arrêtons ces querelles pour le mariage. Le mariage attendra. Nous devons d'abord régler une affaire familiale. Tang Dongju, Tang Yun, vos parents et toute la famille, avancez. Asseyez-vous, je monte. Mademoiselle Tang, nous sommes prêts à agir. Pas d'inquiétude. Je gérerai ça les yeux fermés. J'y vais! Si vous avez quelque chose à dire, on s'en occupe tout de suite. Ne vous en faites pas. Ce petit problème, je peux le gérer les yeux fermés. J'y vais! Le vieux Tang est vraiment aveugle. Ignore-t-il que la famille Tang a dû accumuler des vertus pendant des millénaires pour avoir une perle comme Mademoiselle Tang? Pourtant, il la méprise et la rejette encore. Mademoiselle Tang est d'une patience incroyable. À sa place, je leur aurais déjà mis des gifles. Exactement. Sans Mademoiselle Tang, je l'aurais déjà découpé sur place. Laissez tomber, laissez tomber. Nous sommes tous là pour Mademoiselle Tang. Sans elle, la famille Tang ne mériterait même pas notre présence. Oui. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est le mariage de Mademoiselle Tang. Mieux vaut ne pas provoquer d'incident. Voyons quelle ruse ce vieil homme peut encore sortir. Honoré Maître Tang, félicitations pour le mariage de votre petite fille. J'ai entendu qu'une autre annonce importante précédera la cérémonie. Puis-je connaître la nature de cette annonce? En ce jour joyeux pour un descendant des Tang, j'annonce l'héritier de notre famille. Double bonheur.
Oh, vous désignez donc l'héritier du clan Tang. C'est un événement historique. En quelques années, les Tang sont passés de l'ombre à l'élite de Yunhai, et moi je vieillis. Il est temps de passer le flambeau à une jeune génération capable. Maître Tang, vous avez tout prévu avec sagesse. Profitez du mariage de Tang Dongju pour la désigner héritière. Quel double bonheur. Non, l'héritier que j'annonce n'est pas elle. L'héritière que je désigne n'est pas elle. Pas mademoiselle Tang Dongju? Alors qui? Aujourd'hui, je nomme l'héritière du clan Tang. Tang Yun, ma petite fille, est directrice de l'hôpital Yunhai. Papa, que signifient ces paroles? Dongju est la fille de votre fils aîné. L'héritage lui revient de droit. Notre frère aîné s'est sacrifié pour le clan. Dongju est sa fille. La logique et le cœur commandent de la choisir. Logique? Cœur? A-t-elle relevé notre clan? L'a-t-elle honoré? Depuis des années, elle survit grâce à notre influence en tenant une petite pharmacie. Elle nous couvre de honte. Que dites-vous là? Autrefois, Yunhai était dominé par les Zhao, Wang, Zhang et Wu. Les Tang n'étaient qu'une modeste famille. Comment sommes-nous devenus les maîtres incontestés? Tu prétends que c'est ton mérite? Je ne voulais pas m'en vanter, mais face à tant de mépris, je dois révéler la vérité. Sans moi, les Tang seraient réduits à cultiver des champs. Quel culot! Une simple herboriste ose dire qu'elle a porté les Tang? Exact, c'est Tang Yun qui a bâti notre hôpital prestigieux, soigné l'élite et tissé notre réseau d'influence. Voilà comment les Tang ont triomphé. Tu veux voler ses mérites? Qu'avez-vous dit? A-t-elle bâti un hôpital pour les Tang et créé des réseaux? Quoi? Vous osez vous y opposer? Assez! Qu'elle l'accepte ou non, je désigne Yuner comme héritière des Tang. Père, grand frère ne reposera jamais en paix. Vous soutenez Tang Dongju contre nous? Oui, je t'appelle tante, mais aide-la et notre relation en pâtira. Yuner, il ne s'agit pas de choisir un camp. Ton oncle nous a tous protégés de son vivant. Il s'est sacrifié pour sauver les Tang. Nous devons protéger sa fille et sa veuve. Vous n'avez pas saisi mon propos, tante. Choisissez maintenant, moi ou elle. C'est clair? Exact. Aidez-la et assumez les conséquences. Quatrième frère, petite tante. Votre choix? L'héritier doit être compétent. Je soutiens Yuner. Moi aussi. Seul Yuner peut honorer les Tang. Comment osez-vous? Tous les deux, pourrez-vous regarder grand frère en face? Grand frère est mort. Pourquoi le regarder? Voulez-vous une héritière qui déshonore les Tang? Parlez-vous ainsi de Dongju, petite tante? Elle est inutile. Puis-je le dire? Assez de disputes. C'est décidé. Yuner héritera des Tang. Je demande la contestation officielle de cette décision. Belle-sœur, qu'est-ce que vous insinuez? Je demande la contestation officielle. La contester? Vous mesurez les conséquences? Parfaitement. Si la contestation aboutit, ma fille pourra prétendre équitablement à l'héritage des Tang. Si elle échoue, je paierai de ma vie cette désobéissance aux aînés. Vous connaissez ses lacunes. Pourquoi persister? Non, j'ai foi en elle. Son savoir médical est unique, même au péril de ma vie. C'est mon devoir maternel. Si le clan ne la protège pas, sa mère le fera. Mère. Dongju, garde courage. Te souviens-tu des enseignements paternels? Méprisé pour ton sexe, ne renonce jamais à toi-même. Encerclé de toutes parts, trahi par les nôtres, je serai ton rempart jusqu'au bout. Soyez sans crainte. Je ne vous décevrai pas. Aujourd'hui, devant l'Assemblée, je forcerai chaque méprisant à s'humilier et implorer pardon. Petite sœur, quel délire t'habite? Tu oses réellement me défier? Je vais t'initier au vrai sens de médecine divine. Bien, j'apprécie cette témérité aveugle. Grand-père, validez sa procédure de contestation. Que notre duel médical désigne l'héritière. Entendu. J'autorise la procédure de contestation. L'héritage se jouera sur vos compétences médicales. Très bien, j'approuve leur demande d'annulation de la décision. Vous vous affronterez équitablement pour la succession selon vos compétences médicales. Belle-sœur Dongju, voulez-vous reconsidérer votre choix?
Ne t'inquiète pas, tante, je ne vous décevrai jamais, ni toi ni maman. À partir d'aujourd'hui, je ferai de vous les femmes les plus respectées et épanouies. Arrête de te vanter. Dépêche-toi de perdre pour pouvoir quitter ces lieux. J'annonce officiellement l'ouverture du concours médical des descendants Tang. Chers parents et amis, vous êtes tous invités à témoigner de cet événement. L'épreuve se compose de 3 parties. Identification des plantes médicinales, diagnostic de maladies et traitement de cas complexes. Commençons maintenant la première épreuve. Qu'on apporte les plantes médicinales. Ceci contient un mélange de poudre de diverses plantes médicinales. Les composants sont inscrits sur un papier placé sous l'assiette. Vous identifierez les composants par l'odorat, la vue et le goût. Notez vos résultats pour comparaison. Le plus précis remportera l'épreuve. Je suis disciple du médecin impérial de la capitale. J'ai analysé d'innombrables plantes rares du monde entier. Comment ose-t-elle, une simple herboriste, me défier en identification? Exact. Yuner est bien disciple du médecin impérial. Tang Dongzhou, renoncez avant de vous couvrir de honte. Pourquoi la soutenez-vous? Regardez-vous, je tente de vous éviter l'humiliation publique. Pourquoi mal interprétez-vous ma bienveillance? Je n'ai pas à encourager autrui en me rabaissant. Soit. Puisque tu tiens à ton humiliation, vas-y. Assez discuté. Comment... Ah, je vois. Apportez du papier et un pinceau. Sœur, j'ai déjà identifié les herbes. Pourquoi n'avez-vous même pas commencé? Je pense qu'elle ne reconnaît pas du tout les herbes. Elle ignore comment les identifier. Je lui ai dit de ne pas se forcer, mais elle tient à s'humilier. Quelle est la précipitation? Apportez du papier et un pinceau. Impossible, elle les a juste sentis une fois et c'est déjà ce que c'est. Soyez prudente, vous ne devez pas vous tromper. Votre mère y met sa vie en jeu. Ne vous inquiétez pas, tante. Je sais ce que je fais. Elle a juste besoin de les sentir une fois. Exactement. Ce plateau contient un mélange de plusieurs herbes. Comment pourrait-elle savoir ce que c'est avec une simple odeur? Elle joue la comédie. Une bonne à rien restera toujours une bonne à rien. Je pense qu'elle finira par ruiner la vie de sa mère ici. Ok, j'ai fini d'écrire. Êtes-vous sûr d'avoir fini? Arrêtez de traîner. Vérifions les herbes directement. Très bien, apportez la liste maîtresse pour vérifier les herbes. Il y a 6 types d'herbes au total sur la liste. Rehmannia glutinosa, écorce de pivoine, cornouiller, igname chinoise, alisma et poria cocos. C'est aussi la formule du remède classique Liu Wei Di Wangwan. Voyons d'abord la liste de Mademoiselle Tang Yun. Voyons d'abord la liste d'herbes de Mademoiselle Tang Yun. Rehmannia glutineuse, écorce de mouton, Cornus officinalis, igname chinoise, racine de Codonopsis, faux, nèfle, faux aussi. Au total, 4 herbes correctes et 2 erronées. Yuner est impressionnante. Elle en a reconnu 4. Exactement. Mélangée à 6 herbes, elle en a quand même distingué 4. Elle honore bien son maître, le médecin impérial. Même les experts ne reconnaissent que 3 herbes d'habitude. Yuner a un don. Le clan Tang peut renaître. À votre tour maintenant. Regardez-la, elle ne reconnaîtra même pas une herbe. Attendons son humiliation. Que se passe-t-il, l'intendant? Elle a tout identifié correctement. Quoi? Quoi? Elle a tout réussi? Impossible. L'avez-vous aidé à tricher? Exact. Une simple herboriste. Comment pourrait-elle réussir? Allez, venez tous voir si vous ne me croyez pas. Rehmannia glutinosa, écorce de pivoine, cornouiller, igname chinoise, poria, alisma. Les 6 herbes sont correctes.
Elle a vraiment tout identifié correctement? C'est incroyable. Absolument tout. 6 herbes réduites en poudre et mélangées. C'est un niveau de difficulté digne des académiciens. Élève du médecin impérial, je n'en ai reconnu que 4. Comment cette herboriste obscure y est-elle parvenue? C'est illogique. Elle a dû deviner. Devinez, essayez donc vous-même. Vous avez triché. On vous a aidé. Ne parlez pas sans preuve. Exact. Beau-frère, tout le monde regarde. Dongju n'a pas bougé d'un centimètre. Comment aurait-elle triché? Elle était fragile et malade depuis l'enfance. Peut-être a-t-elle pris trop de remèdes et connaît ainsi les herbes médicinales. Oui, c'est certainement ça. En médecine, je ne peux perdre face à elle. Jamais. Passons au second round, le diagnostic. Deuxième épreuve, diagnostic médical. Amenez le patient. Ce patient vient d'un hôpital prestigieux avec résultats de diagnostic et imagerie médicale. La première à identifier sa maladie remporte l'épreuve. Je commence. Montez le patient. Je me lance en premier. Donnez-moi votre main pour le diagnostic du pouls. Montrez-moi votre langue. Bien, j'ai compris. Apportez papier et pinceau. Ma petite fille est incroyable. D'un simple regard, elle voit le problème. Elle mérite d'être directrice du meilleur hôpital. Avec de tels talents médicaux, c'est une bénédiction. Elle est la fierté de la famille Tang. Exact. Ça, c'est du vrai professionnalisme. Elle diagnostique les maladies en un clin d'œil. Belle-mère, Dongju est votre future belle-fille. Pourquoi défendez-vous toujours les étrangers? Quelle belle-fille ou gendre? Le mariage n'a même pas eu lieu. Arrêtez de vous rapprocher ainsi. Pourquoi ce ton affectueux? À ton tour, petite sœur. Aujourd'hui, je vais voir si toi, l'herboriste ambulante, arrives à diagnostiquer quoi que ce soit. Je crains de vous décevoir. Approchez-vous de moi. Que faites-vous? Tu as profité d'un patient en public. Tu salis les traditions de la famille Tang. Une totale immoralité. Je t'exclurai du clan Tang qu'on m'amène. Assez hurlé? Vous avez fini de crier? Bon, on n'a rien. Vous avez profité d'un patient publiquement. Qu'avez-vous à dire? Profitez. De quoi parlez-vous? Pour un médecin, il n'y a que des patients, pas de genre. C'est pourtant enseigné à l'école. Et pour soigner des hémorroïdes, ne déshabille-t-on pas les hommes? Mais pourquoi tout ce vacarme? C'est de la pure sophisterie. C'est un examen médical sérieux. Pas comme soigner des hémorroïdes. Comment comparer? Exact. Tu es toujours sans honte à ergoter. Quel médecin ausculte en collant son visage? Tout à fait. Le diagnostic repose sur les 4 méthodes. Pouls ou langue. Et vous, vous osez plaider après avoir posé votre tête sur lui. Son teint et son regard sont anormaux. Invisible à l'examen standard, j'ausculte son rythme cardiaque. Un problème? Auscultation cardiaque? Pourquoi ne pas utiliser un stéthoscope? Pourquoi coller ton visage contre sa poitrine? En médecine chinoise, chaque médecin a sa méthode. Ce différent est technique. Qui es-tu pour m'instruire? Si j'échoue, accusez-moi de profiter de lui. Mais si je réussis, c'est votre calomnie par peur. Quoi? J'aurais peur et salirais votre réputation? Alors continuons. Soit, montrez-nous vos capacités aujourd'hui. Claire, elle sait qu'elle va perdre et sème le trouble pour nous perturber. Jingao, tu soutiens des étrangers le jour du mariage? Étranger, grand-père est là. Nous sommes en famille. Veux-tu que je trahisse ma conscience? Et la cérémonie n'a même pas eu lieu. Rien ne dit que je t'épouserai. Ah bon? Voyons comment rompre aujourd'hui. Ne t'en fais pas, j'ai mes plans. Jingao, Dongju est ta promise. C'est votre jour. Assez discuté. Poursuivons le diagnostic. Les résultats parleront. Monsieur, permettez l'examen de poitrine un instant. Quelle comédie! Tôt ou tard, même une bru disgracieuse doit affronter sa belle famille. Voyons comment elle va se sortir de là. D'accord. Apportez du papier et un pinceau. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Vous dites qu'il a une leucémie terminale et un infarctus latent? Absurde. On ne détecte pas une leucémie terminale par auscultation. Exact. Un infarctus latent? Un infarctus l'aurait fait s'évanouir depuis longtemps. Vous n'êtes qu'un charlatan, un parfait imposteur.
comment avez-vous élevé votre fille? Elle n'a aucune compétence médicale et traite les gens à tort. Elle joue avec la vie des gens. Dongju, comment as-tu diagnostiqué leucémie et infarctus? Maman, crois-moi, je ne me trompe pas. Tu rêves éveillé? Yuner, compare ton diagnostic avec celui de l'hôpital. Je confirme l'insuffisance hépatique et rénale. Les compétences médicales de Yuner sont exceptionnelles. 100% juste impossible qu'elle se trompe. Grand-père, annoncez le diagnostic de l'hôpital. Révélez le résultat. Insuffisance hépatique et rénale. J'avais raison. C'est bien une insuffisance hépatique et rénale. Ma sœur, vas-tu enfin admettre être une imposture? Vraiment? Et si l'hôpital... Qu'as-tu dit? Le diagnostic de l'hôpital est erroné? Tu as perdu la raison? Comment l'hôpital pourrait-il se tromper? C'est un hôpital de pointe avec des médecins réputés et des équipements modernes. Aucun équipement au monde ne peut détecter toutes les lésions corporelles avec précision, surtout les maladies complexes et difficiles à diagnostiquer. Seuls des médecins expérimentés peuvent juger. Arrogante. Ton expérience surpasserait les experts et les équipements de pointe? Mieux que moi, disciple du médecin impérial. Ne l'écoutez pas. C'est une charlatane qui salit l'honneur des Tang. Exactement. Elle a diagnostiqué une leucémie et un infarctus pour une insuffisance organique. Et maintenant, elle calomnie l'hôpital. Inutile de comparer davantage. Déclarez sa défaite et bannissez-la des Tang. Non, petite sœur, c'est le mariage de Dongju et Jingao. Pas de discipline familiale aujourd'hui. Quel mariage? Cet imposteur joue avec des vies. Je ne l'épouserai jamais. Exact, belle-sœur. C'est toi qui as demandé l'arbitrage. Si elle perd, tu paieras de ta vie. Un problème, sœur? Préfères-tu t'excuser à genoux ou être banni? Mon diagnostic est juste. Pourquoi céder? Les preuves sont sous vos yeux. Veux-tu encore déformer la vérité? Exact. Charlatane. Mon fils a une insuffisance organique, pas une leucémie. Tu le maudis? Dépêche-toi de t'excuser. M'excuser? Dans 3 secondes, tu supplieras. Tu le maudis encore? Je compte jusqu'à 3. Pas d'excuses? Je te combattrai à mort. 1, 2, 3. Mon fils, qu'as-tu? N'as-tu pas diagnostiqué une insuffisance hépatique et rénale? Si tu es compétente, sauve-le, guéris-le. Et je renonce à mon statut d'héritière des Tang. Me cherches-tu vraiment des crosses? Tu oublies que je suis directrice de l'hôpital principal de Yunhai. Aujourd'hui, je vais te montrer mon vrai talent. Urgent. Envoyer les traitements pour insuffisance hépatique et rénale. Tu vas voir ce que signifie vraiment l'expertise médicale. Un médecin ambulant ose rivaliser avec une directrice? Quelle prétention démesurée. Ma tante, cessez cette agressivité. Vos orbites sont sombres et vos cernes rougeâtres. Continuez et vous perdrez la vue. Petite insolente. Tu me maudis? Père, expulsez cette mère et sa fille des Tang. Pas de précipitation. Le duel médical décidera du vainqueur. Leur défaite entraînera une sanction exemplaire. Parfait. J'attends leur chute avec impatience. Petite sœur, ce sont tes nièces. Pourquoi toujours défendre Tang Yun contre nous? Parce que vous êtes inutiles. Vivre au crochet des Tang est un péché. Quand vous perdrez la vue, ne venez pas pleurer. Même aveugle à vie, je ne vous aiderai pas. Vous. Directrice, le médicament est là. Parfait, apportez-le. Directrice, voulez-vous que je soigne le patient? Inutile. Aujourd'hui, j'interviens personnellement que ces charlatans voient ce qu'est la vraie médecine. Donnez-moi le remède et les aiguilles d'argent. Passez-moi les aiguilles. N'est-ce pas l'aiguille d'honneur du médecin impérial? Ma nièce est réellement prodigieuse. Évidemment, rien qu'à voir ses compétences, Yuner deviendra une référence mondiale en médecine. Elle est la fierté de notre clan Tang. Contrairement à certains vantards qui déshonorent notre famille. Continue à te moquer et à mépriser les autres. Taisez-vous.
Tu as confondu une insuffisance hépatique avec une leucémie, honte au clan Tang et à la médecine. Ne vous en mêlez pas. Quand Yuner aura réveillé le patient, j'annoncerai officiellement ma petite fille Tang Yun, fille de mon second fils. Exact. Je romprai aussi mes fiançailles avec cette imposture. Parfait. Je pourrais vous gifler tous les deux. Me gifler? Moi? Toi qui ne sais même pas poser un diagnostic, j'ai été aveugle de t'avoir choisi. Après toutes ces années, tu restes aussi médiocre. Tu représentes mon unique échec. Incapable de reconnaître le vrai talent. Arrête de jouer la comédie. Yuner, dépêche-toi de le guérir. Je veux la voir s'auto-gifler. D'accord, je le réveille maintenant. N'y pense même pas. Elle ne peut pas le sauver. Si elle y arrive, je m'arrache les yeux sur place. Tu as vraiment dit ça? Oui, je l'ai dit. Parfait. Plus tard, c'est moi qui t'arracherai les yeux. Et si elle échoue à le guérir? Tu devrais t'arracher les yeux alors? Vous. Ah oh, arrêtez de discuter. Quelle femme effrontée. Elle n'est même pas mariée ici et se croit déjà supérieure. Yun, dépêche-toi de le guérir. Je veux lui arracher les yeux. Bien. Les 3 aiguilles de l'impérial médecin. Éveille. Mon fils, qu'as-tu? Mon fils, réveille-toi. Que se passe-t-il? Mon fils. C'est impossible. Yun, que se passe-t-il? C'est inattendu. Il a pris le médicament pour l'insuffisance rénale. Je lui ai fait de l'acupuncture. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Je l'avais dit, ce n'est pas une insuffisance rénale. Tu ne sais même pas diagnostiquer et tu prétends sauver des vies. Pourquoi ne pas monter au ciel direct? Taisez-vous, médecin médiocre. Yun est directrice. Que vaut votre avis face au sien? D'accord, je ne sais rien. Dans 3 secondes, il va convulser. Préparez donc son cercueil. Porte malheur. Je vais te tuer pour avoir maudit mon fils. 3, 2, 1. Mon fils? Qu'as-tu? Mon fils, réveille-toi. Réponds-moi. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Je vous l'avais dit. Son traitement lui causerait des problèmes. Arrêtez de pleurer. Frappez-moi encore comme avant. Vous savez le diagnostiquer, non? Vous pouvez le guérir? Et alors, si c'est guérissable? Je vous en supplie, sauvez mon fils. N'y comptez pas. J'ai maintes fois décrit ses symptômes, mais vous m'avez accusé de le maudire et frapper. Je vais le sauver? Pardon, docteur, j'ai eu tort, c'est ma faute. Sauvez-le. Je vais m'agenouiller, je vous en prie. Rien n'arrive par hasard. C'est son destin. Préparez ses funérailles. Assez, Tang Dongju. Vous voulez être radié de la médecine? Quoi? Vous allez me radier de la médecine? Non seulement vous êtes incompétente, mais vous débitez des inepties. Vous avez confondu leucémie et défaillance hépatique et refusez maintenant de le soigner. Ce patient a tant souffert et vous le laissez mourir. Pire, vous vous réjouissez de son malheur. Vous n'avez aucune déontologie. Ne méritez-vous pas d'être radié? Tang Yun, sortez de votre étroitesse d'esprit. Votre titre de doyenne ne vaut rien. Écoutez bien. 1. Ce patient a une leucémie aiguë et un infarctus. 2. Je peux le guérir, mais elle a manqué de respect. Donc non. Vous craignez que votre imposture soit révélée, hein? Si vous le ressuscitez, je m'agenouillerai pour m'excuser. Pas suffisant. Giflez-vous jusqu'à en... D'accord. Si tu peux vraiment le ressusciter, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Mais si tu échoues... Si j'échoue, ce sera toi qui décideras. Bien! Si tu échoues, tu devras crier que tu es un chien indigne d'hériter du clan Tang et partir avec ta mère de la famille Tang. Et celui qui soutient votre famille sans discernement partira aussi avec vous. Entendu, je relève le défi. Vous avez tous entendu? Si elle perd, ne m'accusez pas de les chasser sans pitié du clan Tang. Quelle prétention? Tu l'auras bien mérité. Enfin débarrassé de cette vermine. Dépêche-toi de le soigner, ma chère sœur. J'ai hâte de te voir aboyer comme un chien à la porte. Dommage. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui tout perdrez. Laissez-moi passer. Pouces sous le genou, entre 2 tendons. Soulage les ballonnements et soigne efficacement le froid gastrique. Bourdonnements intestinaux, genoux enflés et accumulation. Blessures professionnelles entraînant des maladies du qi. Après 30 ans, l'acupuncture ici soulage les troubles oculaires.
Très bien. Qu'avez-vous dit? C'est tout? C'est exact. Vous vous leurrez vraiment. Tout le monde le voit bien ici. Il est à terre, inerte, et vous prétendez qu'il est conscient. Ces incantations d'acupuncture sont les plus élémentaires. Un débutant les connaîtrait. Et vous osez traiter une maladie incurable avec ça? Les grandes vérités sont simples. La médecine profonde naît des bases les plus solides. Comment des êtres vains comme vous pourraient comprendre? Un médecin subalterne ose me faire la leçon. C'est votre sauvé. Il n'a pas bougé depuis des lustres. Honorez votre pari si vous échouez. Puisque vous avez échoué, Tang Dongju, vous perdez votre statut d'héritière. Quittez le clan Tang avec votre mère. Dégagez vite! Dehors! Aveugle! Regardez bien. De l'eau, vite. D'accord. Vous jouez la comédie par désespoir? Fermez votre bouche. L'eau révélera la vraie médecine. Et un miracle. Je vais voir votre humiliation. Et la honte que vous attirerez. L'eau est là. Eau dans la gorge. Battement détecté. Réveillez-vous. Mon fils, vous êtes réveillé. Mon fils, tu es réveillé. Maman, que m'est-il arrivé? Tu as perdu connaissance. C'est cette divine doctoresse qui t'a sauvé. Merci, doctoresse. 1000 fois merci. Il va bien maintenant. Il est stabilisé. Aidez-le à se lever. Je vais préparer son ordonnance. Suivez strictement la prescription médicale. Relève-toi, mon fils. Regarde autour de toi. Debout. Je me sens revigoré. Une énergie nouvelle m'habite. Procurez-vous simplement les médicaments prescrits. Merci, doctoresse. Merci infiniment. C'est bon, dépêchez-vous de partir. Un mariage m'attend. Félicitations pour votre mariage, doctoresse. Vous tous, pourquoi rester muets? Impossible. C'était une insuffisance hépatique. Comment une leucémie? Vous ignorez pourquoi? Vos compétences ne voient que la surface. Apparemment, c'est une insuffisance organique. Mais en réalité, c'est une leucémie aiguë. Traiter l'insuffisance ne soigne que les symptômes. Guérir la leucémie éradique la cause profonde. Même avec une leucémie, seul un transfert de moelle fonctionne. Comment l'avez-vous guéri avec quelques aiguilles? Les résultats sont formels. Les 3 épreuves, diagnostic olfactif, différentiel, clinique, je les ai remportées. Allez-vous enfin vous prosterner pour vos excuses? Tang Yun, commençons. Agenouille-toi, gifle-toi et fais ton mea culpa. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un vulgaire médecin. Quel droit as-tu d'exiger que la doyenne d'une faculté s'humilie devant toi? Quoi? Tu renies ta parole. Renier ma parole? Je suis l'héritière désignée par grand-père en personne, la future chef de la famille. Tang, quel droit as-tu de m'ordonner de m'agenouiller? Veux-tu être accusé d'insubordination? Tang Yun, qu'oses-tu dire? Quel héritage désigné par grand-père? Vous ignoriez tout? Avant votre arrivée, grand-père m'avait déjà désigné comme successeur. Mensonge. Dongju a remporté le duel médical. Elle a gagné chaque épreuve. L'héritage lui revient. Naïveté. La famille Tang ne sera jamais dirigée par un médecin. Quel mal à être médecin? Ses compétences médicales surpassent les tiennes. Et alors? La médecine fait-elle une chef de famille? Parmi les experts de ma faculté, qui surpasse l'autre? Père, que signifie cela? Yuner a raison. L'héritier des Tang doit dépasser la simple pratique médicale. Yuner dirige une faculté de médecine. Son statut et son prestige en font l'héritière idéale. Mais vous avez entériné ce duel pour déterminer l'héritier par concours. Dongju l'a remporté. Même victorieuse, c'est impossible. Ne me suis-je pas assez expliqué? Depuis toujours, Yuner était l'héritière désignée. Votre entêtement stupide a provoqué ce concours. Je vous offrais une sortie honorable. Imaginiez-vous que je confierais les Tang à une apothicaire sans envergure? Croyez-vous qu'elle n'ait pas assez déshonoré notre famille? Déshonneur. Moi? N'est-ce pas l'évidence? Connaissez-vous seulement mon rang? Savez-vous qui je suis? Ah, vous avez des références. Alors, dites-moi ce que c'est. J'aimerais savoir. Un médecin de votre rang aurait des références ridicules. Mes références, ce qui compte, c'est que tous les guérisseurs vénèrent le sage de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, je suis le roi des sages de la médecine chinoise. Certains m'appellent la marraine, d'autres le seigneur du dragon, le guérisseur sage au chaudron médicinal, ou encore le roi des thérapeutes.
D'autres me nomment divinité ou Qilin suprême. Tous les titres royaux m'appartiennent exclusivement. Roi des guérisseurs, vénérable soigneur, divinité médicale. Tous me respectent. Alors, devinez mon identité. Vous êtes folle? Complètement déraisonnable. Une simple médecin ose se prétendre marraine, seigneur du portail du dragon, sage guérisseur, roi sage médical, Qilin suprême. Pourquoi pas guérisseur divin vénéré sur tous les continents et océans, le mystérieux personnage ordinaire. Exact. 1000 visages pour une seule identité. Le personnage ordinaire que le monde vénère, mais dont nul n'a vu le vrai visage. Scandaleux! Vous provoquez hommes et dieux. Ce personnage est la fierté de la médecine chinoise. Vous l'usurpez, je vais devoir agir. Moi, vous osez m'attaquer? Un médecin insignifiant ne m'arrêtera pas. Eh bien, montrez-moi vos prétentions. Vous doutez? Je vais vous éclairer. Président Xu, n'est-ce pas? Tang Dongzhu a insulté le sage de la médecine chinoise. Je demande son inscription sur liste noire. D'accord, je t'attendrai. Tu vas voir, le président Xu de l'association médicale lancera lui-même un mandat d'arrêt. Aujourd'hui, je comprends enfin les mots de Kaoji. Nous partageons la même origine. Pourquoi nous détruire? Certaines choses échappent finalement à notre contrôle. Quoi? Tu as peur? Alors prosterne-toi et supplie-moi. Vous vous trompez, je vous plains. Même sans lien parental, nous restons du même clan et sœurs. Durant des années, on t'a choyé tandis qu'on me rejetait. Mais je me souvenais des mots de père. Les liens familiaux priment. Alors je ne me suis jamais opposée à toi. Mais comment imaginer que tu m'acculerais? Il ne me reste qu'à te pousser dans la rivière. Me pousser dans la rivière? Toi, une simple médecin, oserait me défier? Exact. Yuner est l'héritière du clan Tang. Quel droit as-tu de la menacer? Osez-vous défier l'interdiction maternelle d'insubordination, la protéger et la nommer héritière? Et alors? Très bien. Que le clan Tang s'éteigne aujourd'hui. Qu'as-tu dit? La fin du clan Tang? Crois-tu vraiment pouvoir anéantir le clan Tang? Réfléchis. Le clan Tang n'est qu'un petit clan insignifiant. Crois-tu que son ascension face aux riches familles pour dominer Yunhai soit ton œuvre? Toi, une simple gérante de pharmacie. Exact. Ce sont ces relations de tous horizons qui ont offert au clan Tang ses opportunités et son succès. Qu'avez-vous dit? Grande sœur, vous voulez dire? Vous prétendez que ce sont ces ouvriers migrants qui ont permis à la famille Tang de réussir? Absurdité. Elle croit que la famille Tang ne trouve pas de maçons, alors elle a fait appel à vous, ouvriers migrants, ou qu'on ne trouve pas de nounous et de femmes de ménage. Vous les appelez ouvriers migrants, nounous et servantes, vous ignorez leur véritable nature. Si vous saviez qui ils sont vraiment, vous en perdriez le sommeil. Assez, cessez de déshonorer les Tang. J'annonce aujourd'hui l'exclusion de Tang Dongzhu, cette fille indigne. Le mariage est également annulé. Père, ne soyez pas partial. Dongzhu est votre petite fille. Père, songez à frère aîné. Ne serait-ce que pour lui, il s'est sacrifié pour notre famille. Son âme ne trouvera jamais le repos si vous agissez ainsi. Pour rester chez les Tang, qu'elle s'agenouille et s'excuse, qu'elle cesse son cirque qui nous ridiculise. Peut-être alors... Dongzhu, présente tes excuses à grand-père. Non, qu'elle s'excuse aussi devant Yuner. Oser offenser l'héritière. Où est la justice? Dongzhu, excuse-toi devant grand-père et Yuner. Merci, tante, de m'avoir soutenue par lien familial. Je n'oublierai jamais cette grâce. Mais en ce qui concerne les Tang, aujourd'hui, moi Tang Dongzhu déclare solennellement: je romps tout lien avec les Tang. Nos devoirs sont éteints. Bien, parfaitement rompu. Soutien à Mademoiselle Tang. Une rupture si satisfaisante. Comment osez-vous? Un médecin insignifiant me défier. Bien. Je déclare solennellement aujourd'hui, à compter de ce jour, Tang Dongzhu, fille de Tang défu, est bannie des Tang. Désormais sans famille, ta vie sera aussi instable qu'une feuille flottante. Elle l'a entièrement provoquée. Vieille maître Tang, ne devrions-nous pas reconsidérer ses fiançailles? Exact, puisque Tang Dongzhu est exclu des Tang. La personne fiancée au Tang doit être remplacée. Remplacée? Ah ouais, tu veux dire? Précisément, l'alliance Jing-Tang demeure. Mais Tang Dongzhu n'étant plus des Tang, un autre membre des Tang honorera cet engagement. Yuner n'est-elle pas là, toute désignée? Hauer, comment peux-tu faire ça? Pourquoi pas? Mon mariage ne me concerne-t-il pas? Mais
C'est toi qui t'es fiancé à Dongju et aujourd'hui même tu romps sans raison. Sans raison? À votre âge, soyez donc logique. Sans raison? Voyez la honte que votre fille nous inflige. Elle salit la réputation des Tang et des Jing. Voulez-vous m'enchaîner à son déshonneur? Exact. En tant que femme, voudriez-vous que votre fils épouse une paria reniée? Votre cœur est-il si dur? Avez-vous perdu tout sens moral? Maïs. Maman, cessez. Je suis déterminée à annuler ces fiançailles. Bien, ce sont vos mots. N'y revenez pas plus tard. Est-ce que je joue des tours? Savez-vous que je vais vous épouser pour le reste de votre vie? Non. Pouvoir me parler dans cette vie est une grâce que vous avez méritée dans votre vie antérieure. Assez? Quelle heure est-il maintenant? Et vous débitez encore ces vantardises ridicules qui font rire les gens. Avec vos conditions, ce serait déjà un miracle si vous pouvez vous marier dans cette vie et vous êtes encore si prétentieuse. C'est vrai. Vous croyez encore avoir la famille Tang comme soutien? Réveillez-vous! Vous n'êtes plus rien. Vous avez été chassé de la famille Tang. Seul Yuner et notre Awer forment un couple parfait maintenant. C'est un couple parfait, bel homme et belle femme. Quelqu'un, apportez la lettre de rupture de fiançailles ici. Je l'écrirai moi-même. Chère belle famille, non, ils sont fiancés depuis des années et aujourd'hui c'est leur mariage. Ils sont enfin arrivés à ce jour. Madame Hao, réfléchissez. Dongju est vraiment une bonne fille. Assez! Cessez de supplier! Aujourd'hui, je ne laisserai jamais mon fils épouser une paria que tout le monde ridiculise. Sortez! C'est ça! Vous étiez si forte tout à l'heure? Pourquoi supplier maintenant? Restez ferme. Bien, la lettre de rupture de fiançailles est prête. Moi, Jing Hao, annonce publiquement aujourd'hui que je romps mes fiançailles avec Tang Dongju. Signé. Après cela, vous resterez célibataire pour le restant de vos jours. Qui a dit qu'elle finirait célibataire? Le troisième fils de la famille, la plus riche de la province du sud Fuyankan, demande Tang Dongju en mariage. Quoi? Le fils de la famille la plus riche du sud? Quel bel homme. Que se passe-t-il? Il y a un scandale? Voici mon livret de famille. Si vous acceptez, nous pouvons nous marier immédiatement. Merci pour l'offre, mais je refuse. Dongju. Dongju, comment oses-tu refuser? C'est une chance incroyable. La famille Jing a rompu tes fiançailles. Épouse vite le jeune maître Fu, ma chère. Monsieur Fu et moi avons effectivement été amoureux. Mais ça s'est mal terminé. Je ne veux pas revivre ça. C'était ma faute. Je n'étais pas assez engagé. J'ai regretté aussitôt et veux me racheter depuis. Quand j'ai appris l'infidélité du jeune Jing, j'ai trouvé le courage de venir. Madame Tang, pardonnez-moi. Vous connaissez ma détermination. Je ne reviendrai pas en arrière. Je dois obtenir votre pardon, coûte que coûte. Je resterai à genoux jusqu'à ce que vous acceptiez. Assez. Vous jouez tous la comédie. L'héritier le plus convoité s'intéresse à une répudiée, se met à genoux et se fait rejeter. Vous nous prenez pour des idiots? Où avez-vous trouvé ces mauvais acteurs? Sécurité. Jetez ces pitres dehors. Où sont les gardes? Sécurité. Qui ose bouger? Quel scandale! Tu prétends être le fils des Fu et tu oses être violent? Les gens comme vous méritent l'arrestation. De qui parlez-vous? Je parle de vous. Un problème? Vous n'êtes pas d'accord? C'est vous l'impudent qui ose jurer ici. Tu oses me frapper? Tu veux mourir? Voyons qui mourra aujourd'hui. Vous voyez par vous-même, Sidokong Sesare, pendant les fiançailles de Maître Jing des Jing, avec Tang Dongju, preuve d'IBI de liaison avec Tang Yun, et projet d'annulation. Vous avez vu ça? Quel être êtes-vous pour insulter ici? Je te critique, un problème. Je suis avec Yuner, un problème. C'est une simple pharmacienne, indigne de moi, je la rejette, et alors? Oui, Jing Hao est à moi. J'ai couché avec lui, et alors? Ce mariage devait être le nôtre. Vous contestez? Dongju, dis-moi comment les punir. Occupe-toi de tes affaires. Je gère ça moi-même. La gérer? Ma chère sœur, tu as déjà quitté cette famille. Comment pourrais-tu gérer ça? Arrêtez de discuter. Mettez-la dehors.
Je m'en charge alors. Le président Su est là. Vous êtes fini. Président Zui. Doyen Tang, qui ose insulter le sage de la médecine chinoise? C'est elle, ma sœur aînée. Elle tient une petite pharmacie Xuanu. Quelle indignité! Une minuscule pharmacie ose insulter le sage de la médecine chinoise? Je vais la radier immédiatement de la profession médicale. Vous croyez pouvoir faire ça? Quoi? Je suis l'honorable président de l'association médicale. Un problème à m'opposer à un minable médecin comme vous? Aucun. Mais toucher ne serait-ce un cheveu de sa tête. Pour qui vous prenez-vous? Il prétend être le fils de l'homme le plus riche de la province sud et veut épouser cette médecin minable. Le monde est devenu fou. Signez l'arrêté immédiatement. Fermeture de Xuanyu et radiation de Tang Dongzhu. À vos ordres. Comment osez-vous? J'ai dit de ne pas t'en mêler. Je vais juste les laisser jouer. Dongzhu, je sais que tu me détestes. Mais aujourd'hui, qui que ce soit, personne ne te maltraitera. Monsieur Fu, ne commettez-vous pas une erreur, comme quand vous m'ignoriez autrefois? Je ne suis pas si ordinaire que ça. Aujourd'hui, parmi vous tous, je suis au sommet de la chaîne. Monsieur Fu, ne commettez-vous pas une erreur, comme vous m'ignoriez jadis? Je ne suis pas celle que vous croyez. Aujourd'hui, je domine seule la chaîne alimentaire. Sœur, cessez cette comédie. Vous allez être blacklisté, votre pharmacie fermera. Et vous fanfaronnez encore? Par ordre de l'ordre médical, Pharmacie Xuanu et sa propriétaire sont blacklistés. Fermeture immédiate. Tang Dongzhu, obtempéré. Vous osez me blacklister sans même me connaître? Insolente. Vous défiez l'autorité de l'ordre médical. Envoyez la brigade médicale l'arrêter sur le champ. Une criminelle médicale est ici. Appréhendez-la. Femme, vous êtes finie. Ma chère sœur, c'est ta perte. Mon ex-fiancé, tu vas payer. Vergogne des Stang, ton heure est venue. Dongzhu, que faire maintenant? Tout ça dépasse les bornes, présente des excuses. N'y comptez pas. Elle a cherché ses problèmes, personne ne l'aidera. Aujourd'hui, elle mourra. Qui a enfreint les lois médicales? C'est elle. À genoux! Rendez-vous immédiatement! Comment osez-vous? Je vous avais dit de rester en dehors de ça. Mais ils vont vous arrêter sur le champ. Écartez-vous. Il est temps qu'ils découvrent qui je suis. Tous mes proches venus pour mon mariage, approchez. Oui, mademoiselle Tang. Chère sœur, tu as recruté des paysans pour t'aider? Ce groupe assis au fond de la salle de banquet, pensez-vous qu'ils puissent vous protéger? Je ne sais pas s'ils peuvent me protéger, mais je sais que quiconque me provoquera connaîtra le malheur. Tu fais encore l'intimidatrice? Rejetée par ta famille, trahie par ton fiancé, ta pharmacie fermée, tu es la plus à plaindre. Mademoiselle Tang, vos ordres? Ces pseudo-institutions médicales de Yunhai veulent me bannir. Que devons-nous faire? Ils osent bannir Mademoiselle Tang. J'en informe le chef d'État et les fais exécuter. Inutile, laissez-moi faire. Un appel au centre financier coupera leurs fonds. Je mobiliserai l'industrie du divertissement pour les exposer. La chambre de commerce leur coupera toute collaboration. Une seule flèche signal mobilisera les arts martiaux pour les traquer. Je meurs de rire. Où as-tu trouvé ces acteurs, chère grande sœur? Tu oses faire venir ces paysans? Quelle honte! Mania des affaires, du divertissement, de la finance, et même un faux proche du président. Comment peux-tu être si inconsciente? Tu nous humilies à l'étranger. Tang Dongzhu, tu n'as aucune dignité. Heureusement que j'ai rompu nos fiançailles. Tu m'aurais couvert de honte. Le doyen Tang l'a banni et blacklisté. Pas étonnant, c'est une folle. J'avais prévenu pour le mariage Tang Jing. Elle fait jouer des paysans. Quelle honte! En plus, elle les fait passer pour des magnates. Elle n'a ni morale ni modestie. Heureusement que je l'ai chassée. Elle aurait sali le nom des Tang. C'est votre mariage à Jinghao. Et vous, tolérez ces gens qui nous ridiculisent? Virez ces ouvriers immédiatement. Oui, qu'ils partent. Osez me toucher. Grenouille d'un puits, vous osez me chasser? Essayez donc de me toucher. Mademoiselle Tang voulait rester discrète pour ne pas vous effrayer. Qui aurait cru que vous nous forceriez à révéler nos titres? Exact.
Mademoiselle Tang est d'une patience exceptionnelle. Une telle personnalité doit supporter vos insultes. Je vous aurais giflé jusqu'au gonflement. Assez. Vous croyez vraiment jouer un rôle? Un titre sur un vêtement vous donne votre valeur? Si j'écris gouverneur terrestre, je domine la planète. Vous êtes des provinciaux sans expérience? Yunhai n'est qu'une petite ville sans importance. Aucun parrain ne viendrait dans ce trou perdu. Un parrain est une sommité mondiale, plus influent qu'un gouverneur. Sa présence à notre fête serait un immense honneur. Tang Dongzhou m'exaspère. À mon mariage, parmi des invités prestigieux, elle a invité des escrocs pour remplir la salle. Quelle honte pour la famille. Heureusement que je l'ai exclue du clan Tang. Vous êtes témoin, elle n'est plus des nôtres. La Messaïr, ces actes ne nous concernent plus. Expulsez-la, ne gâchez pas l'ambiance. Qu'on expulse Tang Dongzhou et ses escrocs. Essayez de... Ne bougez plus. Que comptez-vous faire? Je l'ai dit, Dongzhou est celle que j'aime. Que ses amis soient vrais ou faux, quelle que soit leurs identités, je les protège. Si vous l'insultez, vous deviendrez mon ennemi. Vous croyez vraiment être le fils de la famille Fu? Oh, vous doutez encore de mon identité? Je n'ai pas besoin de douter. Oh, je vais vous faire arrêter et on verra votre insolence. Quelqu'un, arrêtez cet homme. Le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Fu, est arrivé. Quoi? Le président de la Banque mondiale? C'est le second fils du richissime clan Fu. Je l'ai vu à la télé, il est si beau. Frère aîné, que faites-vous ici? Les affaires ne peuvent m'être indifférentes. Donne-moi la carte. Voilà. Merci, grand frère. Dongzhou, c'est une carte noire suprême de la Banque mondiale. Réservée aux personnalités les plus influentes. Mon frère a fait une exception aujourd'hui. Je t'offre cette carte comme preuve de mes sentiments. J'espère ton accord. Quoi? La carte noire suprême? Cette carte est inestimable. Serait-il vraiment le fils du riche, Monsieur Fu? Tang Dongzhou, c'est l'amour sincère de mon frère. Décide-toi. Si tu acceptes, j'appelle immédiatement. Si toute la famille Fu pour organiser votre mariage. Si tu acceptes, j'appelle immédiatement ma mère et mon frère aîné et mobiliser tout le réseau de la richissime famille Fu pour ton mariage. Cette carte est hors de prix? Évidemment. C'est la carte VIP ultime de la Banque mondiale, un symbole réservé à l'élite mondiale. Seuls les dirigeants de nations et les figures les plus influentes de chaque domaine y ont droit. Moi, président de la banque, je ne peux en offrir qu'une seule. Paysan, tu n'as jamais vu de carte noire suprême? Pathétique. C'est grave de ne pas connaître ça, mais en ignorer l'existence, tu surpasses la médiocrité. C'est une carte noire suprême? La mienne en serait une. Quoi? Elle en aurait une? Hein? Tu l'as vraiment? Faux. Comme les sacs de luxe, les contrefaçons pullulent. Exact, c'est du toc. Une imposture scandaleuse. Même la carte noire doit être contrefaite. Elle ignore qu'un faux ne permet aucun retrait. Non, c'est un authentique. Vrai? Impossible. Comment l'aurait-elle obtenu? Logique. C'est une exclue des Tang, médecin minable d'une petite pharmacie. Elle doit avoir, quoi, 1000 yuans d'économie? Comment posséderait-elle une carte noire? Numéro gravé en or, 016. Cela signifie qu'elle est la 16e personnalité éminente à la recevoir. Je peux vérifier son authenticité si besoin. Bonjour, selon votre demande, le détenteur de la carte noire, suprême numéro 16, est la personne ordinaire. Cette mademoiselle ordinaire fut élue en 2008 par les internautes mondiaux, figure d'influence globale. Tang porte un masque mystérieux. Elle a surmonté des défis majeurs en immunologie humaine et peut guérir des maladies incurables. Elle parcourt le monde pour soigner les malades et aider les nécessiteux sans rien attendre en retour, telle une divinité descendue sur Terre, s'attirant l'admiration des personnalités distinguées du monde entier. La Banque mondiale a donc décerné la 16e carte noire suprême à ce mystérieux Monsieur Ordinaire. Quoi? La personne ordinaire? Seriez-vous cette personne ordinaire si puissante et mystérieuse? Impossible. Seriez-vous la légendaire personne ordinaire? Demandez à votre mère si je mérite désormais d'épouser votre noble famille Fu. Désolé, c'est ma mère qui s'était entêtée autrefois. Mais peu importe votre identité extraordinaire, que vous soyez l'exclu de votre famille, ma mère acceptera ce mariage. Oui, sans son accord, nous n'aurions pas tout fait. Vous voyez bien notre sincérité. Mais vous, êtes-vous le célèbre dieu de la médecine? Impossible, absolument impossible.
Ce n'est qu'un médecin avec une petite pharmacie qui survit à peine. Comment serait-elle une figure divine? Grand-père, qu'en dites-vous? Tang Dongju est bien de la famille Tang, mais elle n'a jamais rien accompli et adore se vanter. C'est pourquoi nous l'avons chassée. Elle ne peut pas être la légendaire sage médicale. Exact, j'étais fiancé à elle, mais j'ai rompu face à son manque d'ambition. Elle n'est pas cette sage. Tang Dongju, où as-tu obtenu cette carte noire suprême? Oui, exactement. Sa carte est peut-être authentique, mais elle n'est certainement pas à elle. Soit trouvée, soit volée. C'est vrai. C'est une folle qui se vante sans cesse. Impossible qu'elle ait cette carte. Encore moins ce statut divin. Elle a fait passer des ploucs pour des magnates influents. Vous êtes des grenouilles de puits qui nient l'évidence. Aujourd'hui, je vais révéler leurs véritables identités. Sortez vos cartes noires suprêmes et montrez-leur le vrai pouvoir. Quoi? Autant de cartes noires suprêmes? Impossible, ces cartes sont trop nombreuses. Exact. Ce sont des contrefaçons en série. Vérifiez-les et vous saurez si elles sont vraies. Exactement. Numéro sérigraphié en or. Ça semble authentique. Vous l'avez dit, seuls les grands méritent cette carte. Il n'en existe que quelques-unes au monde. Comment en trouver autant dans ce trou perdu? Toute personne sensée sait que c'est impossible. Vérifiez-les vite, je jure que c'est faux. Ces cartes sont rares. Les gens normaux n'en voient jamais. Autant de cartes, forcément des faux. Dépêchez-vous de vérifier. Oui. Voici les vérifications. Carte numéro 25. Wang Jiu, marraine mondiale du divertissement. Carte de 27. Parrain mondial de la finance. Carte Nodegolab 30, parrain des opérations militaires. Carte Ngode 31, parrain des arts martiaux. Le titulaire de la carte noire suprême, numéro 27, est le parrain financier mondial. Le titulaire de la carte noire suprême numéro 30 est le parrain de la guerre. Le titulaire de la carte noire suprême numéro 31 est le maître des arts martiaux. Comment est-ce possible? Pas possible? Comment est-ce possible? Mais comment? Vraiment? Tout cela serait vrai? Aurions-nous eu tort depuis le début? Dongju, as-tu dit la vérité? Es-tu ce mythe légendaire qui sauve le monde? Ces personnes âgées, les maîtres absolus de leur domaine. Je sais que vous doutez encore, mais bientôt, je vous laisserai découvrir la vérité par vous-même. Le monde est vaste et puissant, écoutez la légende. Je suis ordinaire, mais aussi un dieu. Oui, c'est elle. La divinité qui prétend être ordinaire. C'est bien elle, la déesse de la pharmacie qui guérit tous les maux. C'est vraiment elle? Ma fille, es-tu vraiment cette figure légendaire? J'y crois. Dongju a toujours été intègre depuis l'enfance. Ne craignez rien, maman, tante. Je tiendrai parole. À partir d'aujourd'hui, je serai votre fierté. Je trouverai des preuves de ma véritable identité. Formidable, c'est merveilleux. Vous et vous tous, je vais vous montrer qui je suis. Vous tous, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Ne m'aviez-vous pas traité d'échec du clan Tang? Aujourd'hui, mon cadeau. Liquidons immédiatement les actifs de Tang Pharmaceuticals. Que comptez-vous faire? Un simple cadeau. Attendez de le recevoir. Quelle est votre manigance? Vous croyez que votre talent m'impressionne? Qu'importe votre mystérieux protecteur, nous n'avons pas besoin de vous. J'ai mon propre hôpital. À quoi rime ce cirque? Pas de cirque. La réponse viendra bientôt. Quoi? Toutes les actions au plancher? Fonds liquidés? Pourquoi? Expliquez-vous. Qu'avez-vous fait? Vous voulez savoir? Écoutez bien. À 10 ans, mon père s'est sacrifié pour Tang Corporation. Il m'a dit « Ne pleure pas. Mourir pour la famille est noble. » Il voulait que je mène notre clan à la gloire. J'ai créé le Fonds de la gloire pour... Il m'a demandé de mener la famille vers la gloire. J'ai donc créé le Fonds de la gloire. Même pour Tang Yun qui m'a toujours méprisé, j'ai amélioré son hôpital progressivement. Je l'ai même renforcé. Qui l'aurait cru? Je chérissais nos liens.
mais vous m'avez traité comme un chien. Un seul appel suffira pour faire retirer toutes les actions de Tang Corporation et réduire Tang Corporation en poussière en un instant. Quoi? C'est votre fond qui soutenait la famille Tang dans l'ombre? Impossible. C'est totalement impossible. Elle a toujours été stupide. Après la mort précoce de son père, elle ne comptait que sur sa mère. Personne ne l'aimait ici. Elle s'est toujours battue seule. Comment pourriez-vous réussir ainsi? Pourquoi? Demandez donc à Monsieur Fu, le fils de l'homme le plus riche. Me remercier? Pourquoi? Tu as oublié? Quand nous aimions, j'étais encore ordinaire. Tu étais faible et malade. Je ne supportais pas ta souffrance. J'ai juré de vaincre les défis médicaux pour te guérir. Né allergique aux médicaments et rejeté par ma famille, chaque fois que tu souffrais, mon désir de te protéger s'embrasait. Pour vaincre ces défis médicaux et te soigner, j'ai étudié jour et nuit des montagnes de plantes médicinales. Le ciel récompense les travailleurs. J'ai relevé le plus grand défi médical, devenu un dieu ramenant les patients de la mort. Mais je n'ai pu retenir ton départ, ni changer l'obsession sociale de ta mère. Une femme devient invincible pour l'homme qu'elle aime, et plus résistante encore après l'avoir perdu. Depuis, j'ai abandonné l'amour pour me consacrer à la médecine. Je suis devenu un dieu, par la douleur d'une métamorphose totale, renaissant de mes cendres. Pardon. J'étais trop lâche à l'époque. Le passé est révolu. Je vais offrir un deuxième cadeau au Tang. Vous, qu'allez-vous? Que voulez-vous? Rien de spécial. Récupérez ce que j'ai donné au Tang. Transmettez mon ordre. Toutes les usines pharmaceutiques coupent les approvisionnements au Tang. C'est impossible. Notre fondation repose sur la pharmacie et les hôpitaux. Sans approvisionnement, comment survivre? Papy ne la croit pas. On a des centaines de fournisseurs. Qui est-elle pour nous couper les vivres? Exact, c'est impossible. Impossible. Votre ignorance ne rend pas l'impossible réel. Dans 3 secondes, vous saurez. 1, 2, 3. Allô? Quoi? Yuna, que se passe-t-il? C'est vrai, tout est vrai. Nos stocks sont bloqués et nos hôpitaux fermés. Elle est sans pitié. Que faire? Comment as-tu fait? Je dirige 83 groupes pharmaceutiques. C'est moi qui ai organisé vos réseaux d'approvisionnement. Et vous m'avez méprisée comme une simple pharmacienne. Comment est-ce possible? Qu'avons-nous fait? Dongju soutenait les Tang, et nous l'avons chassé. Dépêchez-vous de vous excuser. Dongju, au nom de la famille, pardonne-nous. Rétablissez les approvisionnements. Impossible. Notre proverbe dit « Le mal revient à son auteur ». Seule ma tante, reconnaissante envers mon père, elle conservera richesse et prospérité. Les autres erreront, pourchassés par les créanciers. Non, petite fille, j'ai eu tort. Tu es la meilleure. Je te nomme héritière des Tang. Ce titre m'importe peu. Ne rivalisais-tu pas avec Yuner? Rivaliser? Je voulais juste rendre ma mère fière. Ce titre ne m'intéresse pas, compris. Je sais, mais seul toi peux faire prospérer les Tang. Tu es la digne héritière. Pardonne-moi et accepte le titre. Certains m'appellent le parrain, d'autres le seigneur de Longmen, le guérisseur sage ou le roi de la médecine. Tous les titres royaux sous le ciel m'appartiennent à moi seul. Que ce soit le roi, le vénérable, le dieu ou le sage des médicaments, ils me reconnaissent tous comme supérieur. Crois-tu que j'aspire à devenir l'héritière de la famille Tang? N'y songe même pas. La famille Tang déclinera désormais, et nous n'aurons plus aucun lien. Père! Grand-père! Père! Père! Ma fille aînée, Dongju t'a toujours été la plus proche. Supplie-la, la famille Tang ne peut être détruite. Dongju et si... Tante, je n'oublierai pas votre bonté. Mais les Tang ne peuvent l'accepter. Qu'ils finissent à la rue. Exact. Comment osent-ils parler de Dongju ainsi? Ils ont poussé Ao à rompre ses fiançailles pour Tang Yun. C'est odieux, un crime impardonnable. Ma chère Bru, vous êtes si douée, si talentueuse. Vous avez si bien caché votre talent. Quel honneur d'être votre belle-mère. Je suis si fière. Il est tard, ne gâchons pas ce jour propice. Dépêchons les noces avec Ao. Ao, pourquoi rester planté là? Épouse Dongju. J'adore cette Bru. Oui, Dongju, qu'en dis-tu? Je pense que vous devez partir. Vous,
Doutez-vous encore? Ou avez-vous oublié votre honte précédente? Nous connaissons-nous? Avons-nous un lien quelconque? J'ai été ensorcelé par Tangun. Et les Tang vous maltraitez? Je suis excusable. Assez de comédie. Maître Fu à la vidéo. Voulez-vous revoir votre lâcheté? Dongju, votre langage. Personne n'est parfait. On peut tous errer. Et vous sortez avec Ao depuis des années. Je répète, sortez. Chère belle famille, aidez-moi. Je vous conseille de partir. Vous. Avez-vous oublié votre mépris envers ma fille? Maintenant qu'elle réussit, vous rampez pour flatter. C'est trop facile. Exact. Avez-vous honte? Expulsez immédiatement cette mère et son fils avec tous leurs invités. Agents de sécurité. Écoutez mon explication, s'il vous plaît. Dehors, allez-y, tout le monde sort. Et vous autres? C'est mon mariage, vous n'êtes pas les bienvenus. Sortez immédiatement. Tang Dongju, ne sois pas ingrate. Nous sommes tes aînés. Tu m'as frappé. Vous auriez dû ne pas vous prétendre mes aînés. En entendant ça, ma colère a redoublé. Quand j'étais vulnérable, vous m'avez piétiné. Même ma mère a été victime de vous. Comment osez-vous vous dire mes aînés? Quel aîné humilie et rabaisse ses cadets? Quel aîné chasse un cadet comme un chien errant dans la détresse? Sortez d'ici immédiatement. Si vous m'énervez, le clan Tang n'aura plus de foyer à la fin. Sécurité, expulsez-les. C'est... Que voulez-vous faire? Allez, dégagez vite. Vous ne pouvez pas faire ça. Partez, tout le monde, allez-vous-en. Enfin, plus besoin de voir ces personnes répugnantes. Tante, formulez un vœu et votre nièce l'exaucera. Dongju, je n'ai jamais eu de grands souhaits. Te voir réussir me soulage profondément. Ton père, dans l'au-delà, doit être fier de toi. D'accord. Oncle, cousin et cousine vivront avec maman. Je vous achèterai une villa et créerai une entreprise pour votre bonheur. C'est merveilleux. Merci, ma chère nièce. Ce n'est rien. Soyons heureux. Maman, rentrons. Dongju! Tu veux autre chose? Pas encore prêt à me pardonner? Comment pardonner? Vous souvenez-vous? Je vous avais dit, vous étiez mon univers. Votre départ a tout obscurci. J'ai attendu en espérant votre retour. Et votre réponse? Je dois obéir, ma mère. Voilà ce que vous m'avez dit. Cette phrase m'a blessée au plus profond de l'âme. Mon monde s'effondrait, mais vous m'avez laissé sombrer seul. J'étais également dévasté. Je n'ai pas osé m'opposer à ma mère. Vous n'en aviez pas alors. Trop tard maintenant. Dongju, puis-je m'expliquer? Parlez. Vous aimiez mon frère d'un amour passionné. Toute la famille le soutient. Pourquoi rancune pour un malentendu? Un petit malentendu? Vous osez dire ça? Ceux qui n'ont jamais trahi parlent de trahison avec légèreté. Essayez donc de vous entailler la main. Si cette cicatrice disparaît sans trace, je recommencerai avec lui. Mais est-ce possible? C'est différent. Non. Toute blessure laisse une marque. Depuis ce jour, plus aucun homme ne m'intéresse. J'ai épousé Jing Hao pour ma mère. Sa trahison? Indifférente. Quand l'amour meurt, plus rien ne blesse. Pardon, je comprends enfin. Aimer, c'est se battre. Tout donner pour l'être. Aimer. Dongju, accordez-moi une dernière. Depuis mon départ, je me suis entièrement consacrée à ma carrière. J'ai accumulé les succès les uns après les autres. Je suis devenu le roi sage de la médecine, le Qilin suprême, vénéré telle une déesse. Savez-vous combien d'héritiers de grandes familles se sont enorgueillis à l'idée de m'épouser? Savez-vous pourquoi j'ai finalement choisi Jing Hao? Pourquoi donc? Car je refuse de jauger les sentiments par le statut. Mon cœur s'est glacé depuis longtemps, et je ne l'aime point. Mais j'ai cru devoir répondre à ses sentiments, puisqu'il m'apprécie et me fait confiance. Je n'imaginais pas qu'il serait aussi borné. Le destin lui a refusé la chance de m'obtenir. Vous ne valez guère mieux, ni la clairvoyance ni le destin de m'avoir. Tang Dongju, c'est injuste. Mon frère est revenu sans même connaître votre vraie identité. N'est-ce pas la preuve ultime de sa sincérité? Il voulait vous reconquérir, sans aucun égard pour votre statut. Sans ma vie sauve à Xuanu, serait-il venu me rechercher? En toutes ces années, a-t-il pris l'initiative une seule fois? Pour lui, j'ai supporté les odeurs de remède et étudié la médecine avec acharnement. Mais il n'a pas vu mon ascension et m'a quitté avec tant de détermination. Oui,
Blessée par l'amour, Mademoiselle Tang a transcendé le monde trivial. De vils sentiments ne la retiendront pas. Abandonnez vous deux. Exact. Elle soigne les malades et soulage le peuple. Son cœur sincère s'est dévoué à tous les êtres sous le ciel. Mère, tante, partons. Dongju, pardonne-moi. Je te demande pardon. Vraiment pardon.